Et bonjour les amis. Bon, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast Relentless. On fait un petit hors-série là. On a décidé d'essayer un nouveau concept sur les postes compétition. On a des trucs à dire avec des invités, soit des coachs ou des athlètes. Donc aujourd'hui, il y a Clément qui est avec nous. Vous le connaissez tous déjà vu qu'il est déjà intervenu plusieurs Malheureusement, fois sur le podcast. Donc on invite vraiment je vais n'importe pas qui ici, refaire, putain, c'est terrible. je vais pas refaire sa présentation, mais du coup, on va pouvoir débrief un peu des France Masters. Et Clément, il avait en plus de ça, un bon sujet à aborder puisqu'il se faisait relativement chaud. Mm. Je ne sais pas si vous voulez commencer par débrief de la compétition ou par le sujet que tu voulais aborder, Clément. Ouais, autant qu'on débriefe de la compétition et puis après, avec le temps qui nous restera, parce que sinon on va parler que du sujet qui nous intéresse. Ok, très bien. Allons-y. Et est-ce que tu veux parler un peu de comment ça s'est passé pour vous déjà, Clément, du côté Ouais, de Star Power, combien vous avez d'athlètes, etc. ouais, bah du coup c'était les France Masters. Sur SPS, on avait 5 athlètes, donc des M1, des M2, que des Master 1 et des Master 2. On n'avait pas de Master 3 cette fois-là. Et ça s'est plutôt bien passé avec Axel du coup qui gagne l'indice homme overall, donc en Vraiment 93 avec impressionnant, hein, un. vraiment impressionnant, Axel. Ouais. Ah, il Vraiment, est très fort, hein, très très vraiment fort. très fort. Ouais. Mais c'est bien parce que tu vois, c'est un mec qui avait beaucoup de qualités physiques et qui était, qui était pas très optimisé d'un point de vue technique. Tu vois, il y avait beaucoup de déchets techniques. Il ratait souvent des barres, des choses comme ça. Et du coup, tu vois, il pouvait faire 300 au soulevé de terre comme il pouvait rater 275, tu vois. Et Ouais. là, avec Alex, ils ont réussi à bien standardiser tout ça et tout. Et du coup, bah là, il a fait un 9 sur 9. C'est son premier 9 sur 9 de sa vie, tu vois. Et Mais bah derrière, par tu. curiosité, j'ai regardé son Open PL et j'avais pas conscience qu'il avait fait les France 2022 Open avec nous. Hmm. Si, Donc ça si, veut dire que si, c'est si. un mec qui a vraiment explosé sur la fin de la trentaine, début de la quarantaine, quoi. Ça, Ouais, c'est ça. c'est dingue. C'est dingue. En fait, c'est un mec qui. J'en avais parlé dans un podcast avec Rudy sur les différents profils de master, justement. Et c'est un mec qui vient du taekwondo et qui s'est mis à la force D'accord. athlétique tard. Ok. Tu vois, et dans les masters, souvent, tu as deux profils. Tu as soit des anciens power qui étaient très bons, qui sont des vieux de la vieille, tu vois, des types Hassan ou des choses comme ça, Kader. bah, qui, Hmm. ouais, Kader Bali, etc., qui maintiennent un bon niveau et comme ils étaient très forts, bah, ils restent très forts. Et des mecs qui viennent d'un autre sport et qui se font une deuxième carrière, passé Hmm. 35, 40 ans. Et des fois avec des très très bons résultats comme lui ou Julien Idier qui est un peu dans ce Ouais. profil-là ou ce genre de personnes, quoi. Et c'est intéressant, je trouve, à voir chez les Masters. Ouais, ouais. Et, Ok. ouais. Et donc, du coup, ouais, bah, 5 athlètes. Et c'était plutôt chouette. Je trouve que le niveau en Master, il augmente bien. Hmm. Adrien, je sais pas toi, de ton expérience sur le plateau, ce que t'en penses, mais je trouve que c'est pas mal quand même à tout point de vue, tu vois. Ah bah moi ça fait 2 ans que je fais les France Master. Franchement enfin alors, pour le coup en compétition nationale moi j'ai pas d'expérience auparavant hein. Mais pour avoir coaché sur les France Elite par exemple, je trouve que c'est d'un point de vue ambiance organisation déjà c'est excellent et puis il y a un bon niveau quoi. Mm. Ça se tient et je disais à toi que je disais ça Flo, je lui dis tu vois les bars que les Masters sortent maintenant il y a quelques années en France Elite. C'était pas déconnant quoi. Bon maintenant évidemment il y Ouais. a un gap énorme mais donc voilà quoi, moi, je trouve ça excellent et ça fait plaisir de se retrouver là-bas et d'envoyer des bars quoi. C'est l'occasion. Tu vois, moi qui fais quand même des France Masters depuis un certain temps, ça fait longtemps que j'en coach, et j'en ai vu vraiment Ouais. beaucoup des France Masters. J'ai vraiment vu une évolution des pratiquants, c'est-à-dire qu'avant, c'était encore un peu l'ambiance quand même foire à la saucisse avec Oui. pas mal de déchets techniques, euh, des mecs qui n'étaient pas toujours forcément bien calés techniquement, bien programmés. Des fois, tu avais des dingueries avec le mec qui tire une barre en tradi et qui tire la barre d'après en sumo, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Mais qui bulle Euh, pour aucune raison. Maintenant, tu vois plus ouais, ça. ouais, voilà, c'est ça. Et maintenant, ça s'est un petit peu professionnalisé, amélioré, si on veut, mais sans avoir le mauvais côté euh, de ce côté un petit peu rigoureux parce que les mecs restent quand même sympas. C'est vrai que des fois sur les France Élites, bon après il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de pression, etc. Et des fois l'ambiance
l'ambiance derrière le plateau est pas toujours très joyeuse quoi sur un France Élite, alors que là, Hmm. ça se prend moins au sérieux, ça reste quand même sympa tout en étant propre techniquement quoi. Mhm. Personnellement, moi, c'est une des meilleures compétitions à laquelle depuis longtemps, à laquelle j'ai pu assister et coacher, justement par rapport à l'ambiance qu'il y avait en fait, et le niveau des masters qui était vraiment sympa, où il y avait des matchs dans Mm. toutes les catégories, et on retrouvait vraiment cet esprit qu'il y avait un peu à l'époque du powerlifting, quoi. Et c'était vraiment sympa du coup. Pour le coup, là, les France Masters, ça fait envie. Enfin, j'ai hâte d'être à l'année prochaine, y retourner coacher pour le coup, C'était tellement le personnellement. powerlifting devant qu'il y avait même Martine qui se piquait. C'est dire, c'est dire à quel Exceptionnel. point Il on a était retrouvé le powerlifting exceptionnel. devant. Et elle était déchaînée au micro, hein, là, Ouais, On ouais. était déchaînés, ouais. c'était quelque chose. Ben, moi, C'était quelque chose. Bah, j'étais à distance parce que j'étais en Autriche, mais, enfin, du coup, j'ai suivi les compètes parce qu'on avait Laurent le samedi et puis Adrien et Anthony le dimanche, mais j'ai ressenti que c'était sympa. Il y a des compètes que tu regardes certains Mm. France depuis le live, tu vois que les mecs se font chier, tu vois que les coachs ils sont à bout. Là, ça se voit que c'était bien foutu et effectivement, comme tu disais Clément, les masters c'est plus sérieux. Enfin, Mm. on va peut-être en reparler en détail, mais il y a eu une époque où en master, enfin, comment dire, en master 1, t'avais un game plan il y a encore 2 ans, ça suffisait pour gagner. Là, c'était en Master 2 qu'il fallait avoir un game plan pour gagner, pour faire la différence. Et en Master 1, ben, juste avoir le game plan, c'était pas suffisant pour gagner, il fallait un peu plus que ça. Ah oui, Donc il faut être. ça s'aligne petit à petit, ouais, c'est vraiment bien. Moi, après, même en Master 2, il y a quand même, tu vois, par exemple, moi j'avais un athlète en Master 2, moins de 120. Ouais, Celui qui gagne, il gagne à 700. ouais. Euh, bon, avec des barres solides. Enfin, quand tu fais 700 à À 60 50 ans balais, passés, ouais. Ouais, 50 ans passés, faire 700 kilos, ça reste. On parle quand même d'un squat à 2,60, d'un soulevé de terre à oui. 2,70. Bon, faut pas, même quand tu pèses 120 kilos, je veux dire, faut pas s'oublier pour faire des barres comme ça. Donc, Ouais, c'est sûr. le game plan suffit pas non plus, tu vois. Il y a Fabrice qui est coaché par Kevin Batista Ouais, ouais. en moins de 93, pareil, qui envoie du 700 plus Il est super fort, ouais. en Master 2 93. Bon, le mec qui squatte 2,60 en 93 à 50 ans passés, Hmm. je sais pas vous, mais moi j'aimerais bien les faire. Je suis pas sûr d'être capable de les faire, quoi. Ah, moi, je serais décédé. Moi, je serais décédé. mais Pas de Pour souci. notre, là, pour là- notre là, plus je, grand plaisir. Là, je reprends ce que tu dis, Théo. Là où il y a quelques années, ça faisait moins d'importance. Maintenant, il y a une importance pour les athlètes, même en master, être bien encadré pour la gestion de Ouais. Ouais, match. Parce que bah, on l'a vu ouais, sur le ouais. match avec Et ton athlète, Laurent. c'est Avec Anthony, ouais. Anthony, ouais, Anthony que j'ai géré. Euh, Il y a un adversaire sur le dernier essai au terre, qui légalise au poids de corps, donc qui joue un record à Ouais, 300. Et en fait, ils font une dinguerie parce qu'ils se rendent pas compte que si ils auraient pu mettre 300,5, et ouais, que s'ils mettent ouais. 300,5, Il gagne, il il nous passe devant, passe il fait le devant en podium. fait, Ouais, ouais. et il prend le podium. Et Hmm. ça, ils l'ont pas vu. Alors Ils que l'ont pas c'est vu, quand ouais. même enfin, pour moi en tant que coach, c'est une grosse, Grosse erreur, ouais. c'est une grosse erreur, c'est une grosse erreur quoi. Mais Et tu vois, il y a quand même, je trouve, sur les France Masters, une grosse évolution. C'est que je me souviens, parce que Buzzville, moi, j'y étais déjà allé il y a 4 ans, je crois. Il y a 4 ans, en coach professionnel, tu vois, dont c'est le métier des coachs qui sont rémunérés pour ça, pour entraîner des gens, etc., comme nous, on le fait tous, là. Euh, on devait être deux ou trois, tu vois. T'avais Alison, t'avais moi, et tu avais peut-être une autre personne, tu vois, c'est tout. Là, bah, Et tout le monde. la plupart des athlètes sont coachés, c'est-à-dire que bah, vous étiez là, Alison, elle était là, il y avait Greg, il y avait Alexis qui est monté, Hmm. Kevin était là. Nous, on est venu à deux parce qu'Alex, il était venu de La Réunion. Donc, tu vois, il y a de plus en plus d'athlètes qui se font coacher. Avant, il y a 3 4 5 ans, les seuls qui se faisaient coacher, en gros, c'était soit les meilleurs, soit ceux qui en voulaient le plus. Maintenant, sur Master 1, Master 2, tu en as quand même de plus en plus. Et je Ouais. pense que le coaching chez les masters va se démocratiser un petit peu quand même par rapport à ce qui pouvait se faire avant. Avant, c'était un luxe que les mecs se... En général, c'était le copain du club qui venait s'occuper d'eux et Oui. tout. Et là, c'est en train de se... Même pour eux, c'est aussi en train de se professionnaliser. Et on voit bah, le coaching arriver aussi chez les masters. Et je pense que
le niveau qui monte, les matchs qui sont mieux gérés et tout ça, c'est aussi quand même en grande partie lié à ça. Ouais. Faut dire aussi que c'est une autre génération, donc je pense qu'ils ont mis Mm. peut-être un peu plus de temps à accepter le coaching de façon comme il s'est développé de façon générale. Je sais que toi, tu as eu pas mal la discussion, Adrien, avec des anciens à l'époque au club de C'est Saint-Martin-d'Hères, ça. il me semble, qui étaient assez réfractaires à tout ça, non? Ouais, bah, à l'époque, à l'ESSM, quand il a commencé à avoir du coaching en ligne, bah, typiquement, à l'époque, quand l'euro a commencé à se mettre en avant, on a vu derrière le coaching se démocratiser, on va dire. Et à l'époque, à l'ESSM, c'était pas bien reçu parce qu'en fait, ils comprenaient pas que, en gros, eux, ils avaient coaché dans la salle pendant des années, mais enfin, moi, je Gratuitement. dis gratuitement mais avec un niveau d'individualisation qui était moindre. On va pas se mentir, il y avait une méthode entre guillemets et ils distribuaient ça entre eux. Voilà. Donc, et quand on a vu des gens arriver et dire, bah, je fais payer pour mon coaching, ils disaient, mais pourquoi ils font enfin, en quel honneur, quoi. En quel Mhm. honneur. Et là, pour avoir rediscuté avec certaines personnes, là, j'ai revu Kader, par exemple, j'ai Ouais. l'impression qu'il est un peu plus ouvert à ça. Il est un peu plus ouvert à ça. Après, on n'en a pas discuté concrètement de ce sujet-là, mais c'est mon ressenti en tout cas. Mais c'est vrai que voilà, le SSM, en tout cas comme moi je l'ai connu en 2010, il a évolué quoi. C'est plus les mêmes, c'est plus les mêmes personnages. Donc il y a un roulement qui se fait au niveau des adhérents. Il y a des jeunes qui arrivent, des jeunes qui se font coacher, etc. Donc forcément, bah, ils se rendent compte que au Oui. final, c'est la nouvelle norme quoi, de se faire coacher pour arriver à ses Mm. fins. Ce qui est en fait, quand tu réfléchis 2 secondes, c'est normal. Enfin, t'es un athlète, tu veux réussir, tu te fais coacher, point. Enfin, c'est logique quoi. Mais à Ouais, l'époque, bah. c'était différent. Bah, tu Parce vois, que nous Ah, au rapport club, avec d'autres dimensions. le seul master qu'on a au club maintenant, c'est Laurent. Et Hmm. Laurent, il allait pas rester c'est le seul du truc à pas avoir de coach du tout. Hmm. Donc dès qu'il a commencé à s'entraîner régulièrement avec nous, il est venu vers toi. Ouais. Et il y a cette dynamique-là qui est inévitable même pour eux. Où tu prends Gérard, Gérard qui a décidé d'arrêter les compètes d'ailleurs. Bah, les dernières compètes qu'il a fait, les derniers France Master qu'il a fait, c'est moi qui le coachais. Il est plus aller tout seul quoi. Il est plus aller Hmm. sans proc, sans rien. Donc tu te prends forcément au jeu de voir ceux avec qui tu t'entraînes surtout le faire. ouais, puis je pense que quand tu vois que les meilleurs le font et que tu as des mecs que tu battais avant et qui se Ouais, que mettent là à c'est. qui eux se font coacher et qui se mettent à te battre, bah tu te dis alors Ouais. il y a deux options, c'est soit t'es rageux et tu te dis oh là là, c'est l'opération du Saint-Esprit, soit tu te dis peut-être que ce qu'il a mis en place ça fonctionne et du Mm. coup tu vas chercher toi aussi à te faire coacher et à mettre en place des choses. Après, il y a aussi Hmm. le fait que les générations évoluent, c'est-à-dire que ceux que l'on voit en Master 1 aujourd'hui, c'est ceux qui étaient finalement open quand nous tous à peu près on a On a commencé. commencé. Mm. Et ceux qui sont en Master 2 aujourd'hui, c'est ceux qui étaient Master 1 et ceux qui sont en Master, tu vois. Dans les Master 3, Master 4, il y en a très peu qui se font coacher parce que bah, c'est les anciens qui sont en train de. C'est moins leur culture. Puis peut-être qu'ils Ouais. ont aussi moins d'ambition. Puis dans les Master 1, Master 2, ça commence à se démocratiser de plus en plus, tu vois. Donc il y a vraiment cette évolution-là et je pense que le niveau et la qualité d'exécution, elle passe en grande partie par le coaching, hein, on va pas se mentir. Ah, c'est sûr. Mais sans même parler de programmation, déjà sur la gestion de match, ça n'a rien à voir entre Bien avoir sûr, Oui. un ah vrai bah, coach c'est sûr, aujourd'hui et c'est sûr. être coaché par le copain du club. Là, enfin, tu vois, ça fait le jour J, ça fait toute la différence, mais Bien sûr. avec deux mecs à niveau, avec deux Ah, bah, mecs à bien sûr. niveau égal. Bah, Toi, là, Clément, mon Master 2 moins de 120, il s'est passé exactement la même chose. On était deuxième. Le troisième, il met une barre. Qu'il la réussisse ou qu'il la réussisse pas, quoi qu'il arrive, il est derrière nous. Alors qu'il mettait 2,5 de plus, il nous Ouais. passait devant au poids de corps. Donc en C'est un fait, gars de le mon mec, club. C'est un gars de mon club en plus. ouais, c'est ça, ouais. Oui, c'est un gars de Mm. vitrol. Tu vois, le Igor. mec, il a Ouais. call. Alors, bon, il a raté, puis nous, on a réussi. Donc, dans tous les cas, Ouais, pas de on regret serait quoi. passé devant. Pas de regret pour lui. Mais il met une barre qui nous fait. Il est plus lourd que nous et il met le même total que nous, tu vois, sur son dernier soulevé de terre. Alors Ouais. qu'il peut mettre 2,5 de plus. Et bon, bah, en mettant 2,5 de plus, il joue le match. Alors que là, il jouait rien du tout. C'est des Mm. petites erreurs qui, quand tu les multiplies, te font perdre les matchs, quoi. C'est ça. Exact. D'ailleurs, très fort, Igor, hein. Et du, Honnêtement, pas de ouais, genouillère, il pas est de super ceinture. solide. Ouais, il est Il gros, envoie il est deux, impressionnant, Igor. C'est un titan. 2,40 Vraiment, au squat sans c'est. genouillère, sans ceinture. Ouais. Ouais. en slip, Pareil, hein. On Ouais, slip, bah, c'est ça, en littéralement. slip, ouais, c'est exactement ça. Littéralement.
Ouais, Et encore bah, il maintenant, est il très fait du fort. barbas. À une époque, il faisait du barot. Ouais. Ah Il est vraiment fort. il y a des optimisations à aller chercher et il peut faire Ouais, des choses chouettes, hein. ouais, vraiment. Bah, typiquement, lui, il serait coaché, ça donnerait quelque chose d'intéressant. J'y travaille. Ah, Bah, excellent. J'y après, faut voir, travaille. parce on lui a demandé pourquoi il faisait son genouillère sans ceinture et tout. Il a dit, ça me fait chier d'avoir trop de matos avec moi, donc comme ça, Ouais, je prends juste une paire de Ah, chaussures et je peux m'entraîner, quoi. Donc, ouais, ouais. l'aspect tu vois, pratique. ce petit côté minimaliste, il y a moyen que ce Ouais, soit difficile quand même de le, ouais, de le débrancher, quoi. ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Toi, du coup, Clément, là, t'es satisfait de ce qu'ont fait tes athlètes à toi pendant la compétition? Enfin, ça répond aux objectifs que vous aviez? Ouais, ça répond bien aux objectifs. Bah, il y avait dans les athlètes que moi j'avais, bah, il y avait Jesse, c'était son premier France, et lui en fait son frère faisait les, ils sont dans la même catégorie en fait. Il y a son frère qui est dans la même caté, et quand il m'avait contacté au début du coaching, il m'avait dit moi mon objectif c'est de faire les France avec mon frère cette année. Donc il n'avait pas le minima, donc on s'était battu pour faire le minima et on a, on avait fait plus 35, un truc comme ça sur le total dans l'année. Et on avait fait le minima à la dernière date butoir de qualif, donc 8-9 semaines avant les France. Donc là, quand tu arrives aux France, si tu veux, c'est un petit peu compliqué d'être en forme et d'être bien. Donc on fait PR au squat, mais on PR pas au bench, on PR pas au deadlift, on PR pas au total. Mais on a amélioré son squat. Donc tu vois, dans le contexte, c'est satisfaisant parce qu'on a bien progressé sur l'année. Son objectif, c'est de prendre du kiff avec son frangin. C'est ce qui s'est passé, donc c'est très bien. Et j'avais Mm. Emmanuel Arfi. Emmanuel Arfi, ça s'est un peu moins bien passé, mais elle, tu vois, c'était sa cinquième compétition cette saison-là, parce qu'elle avait fait les les Europe Masters et elle avait fait sa qualif bench, ses franches bench, machin et tout. Et donc, en Ouais, fait, ça beaucoup faisait enchaîné. beaucoup Ouais. de. Ouais, et à chaque fois, elle doit faire un petit cut. Et en fait, là, son corps a pas bien réagi au cut. Et en fait, elle est arrivée en n'étant pas en forme, avec un gros cut et tout. Et ça s'est pas trop bien passé. Mais j'ai envie de dire, il n'y a pas de. Quand tu fais 5 cuts en 6 mois, bah, il n'y a pas de miracle, ça se passe pas très bien, quoi. Non. Donc là, on va s'orienter pour monter de catégorie et justement arrêter de faire des cuts parce que c'est pas. Tu vois, à la base, c'est le petit cut de 500 grammes et puis ensuite c'est 800, et puis ensuite c'est 1,2 kg et après c'est la misère, quoi. Donc Ouais. là, c'était sa dernière. On s'est plutôt dit qu'on allait probablement évoluer de KT pour justement arrêter ça. Et les autres athlètes, et Fred Spitz, ouais, il fait deuxième. Il améliore son squat, il fait un bon soulevé il améliore son bench, il fait un bon soulevé de terre. Et son squat, on rate la troisième barre, mais il n'y avait pas de match à jouer, donc je dirais Ouais. pas que c'est pleinement satisfaisant parce que j'aurais aimé qu'on réussisse son squat, mais bon. Après, c'est toujours pareil. Lui, il est en dernière année Master 2, il a 59. Donc, Ouais. 59 ans, des fois, aller chercher les progrès, quand tu gagnes 2,5 sur un mouvement, t'es pas mécontent. C'est un potentiel, Ouais. Fred, à faire des grosses places en inter en Master 3 l'année prochaine, je pense, non? Bah, c'est un petit peu Ouais. l'objectif, ouais. C'est un petit peu l'objectif, parce que là, en Master 3, il va arriver, il va être très très fort. Parce que ça aussi, le Master, c'est que les Puis quand cinq tu premières montes, années, c'est ouais. ouais, les 5 premières années, c'est bien, de Mm. 39 à 44 ou de 44 enfin de 40, oula, 9 à 54. Ouais. ouais, voilà, pardon, voilà, 49 à 54, c'est bien. Mais après, quand tu commences à arriver dans les dernières années Master, qu'il y a des jeunes qui arrivent et que toi tu vieillis un peu plus, des fois c'est un peu ingrat, quoi. Ouais, tu vois, les Master 3, attends, je te prends sur 2026. Le meilleur total en Master 3 en 120, c'est 6,87. Donc ouais, c'est... Et derrière, 6,73, 6,40. Donc oui, il est clairement dans le mix des meilleurs. Ouais. Ouais, pour faire un titre mondial. Mm. Parce que 6,80, son meilleur total de mémoire, c'est 6,82 et demi. Donc, tu Ouais, vois, donc ça rentre, quoi. Ouais, avec 6,83, on est bon, hein. ouais, ouais. Ça Puis fait après, combien de temps que vous le coachez, ce mec, Clément? Fred, ça fait pas longtemps. On a commencé juste après les championnats du monde. Donc, on a fait 4 blocs tous les deux. Donc, ça fait Ok, pas très longtemps. ok. Ça fait pas très J'ai longtemps. j'ai j'ai une anecdote avec ce mec. Il y a une compétition où Théo il avait fait gagner une programmation mais il y a longtemps, hein. C'était Ouais, quoi? pour C'était en OPT. 2000. Enfin, Flo aussi. Euh, Flo, il avait fait pour Ah, les pour Flo Masters. aussi. Ouais. Ok. ouais, Théo il avait fait gagner une programmation pour les masters, mais il y a des années.
Et c'est ce mec qui avait gagné j'avais fait une programmation générique pour les masters et il s'est entraîné sur cette programmation pendant des années Ah ouais? sans forcément la renouveler en suivant le même cycle pendant longtemps. Je recevais régulièrement des notifs tu sais, Sur Sheets. sur Gmail. Ouais. Bah C'est après, marrant. quand tu as une programmation qui est cohérente, des fois tu peux la répéter, ce qu'on veut souvent, changer, faire des nouvelles choses et tout. Mais tu sais, si tu regardes toutes les programmations génériques, les 5-3-1, les trucs comme ça, si c'est, disons que c'est un bon basique qui peut te faire progresser longtemps, quoi. Après, c'est pas optimal, d'accord, mais c'est des bons Non. basiques qui peuvent fonctionner un certain temps. Bah oui. Mais tu vois que le mec, il s'est vraiment pas pris la tête, quoi. Ouais, Bah ouais, oui. bah, tant mieux, hein. Tu sais, des fois, ça marche bien, hein. Ouais. Et du coup, ça donnait quoi pour les autres gars? Bah, Evelyne Mailly, donc une athlète d'Alex, elle fait le terre pour la première place en Master 1 52. Elle, pareil, c'est sa dernière année Master 1, elle passe Master 2 l'année prochaine. Et tu vois, elle est arrivée très tard à la force, il y a 2-3 ans par exemple. Donc en fait, elle progresse, elle a amélioré son total par rapport aux Europes. Et bah, il y a Axel qui gagne du coup en 93 et qui gagne à l'overall là, avec son deadlift à 299,500, où tout le monde nous a dit pourquoi vous n'avez pas mis 300. Ouais. Et pourquoi on avait mis 300? Bah, parce que 299,500 ça suffisait pour gagner l'overall. Donc gestion de match, on a mis 299,500 et pas 300. Et ça a Mm. Poil de fonctionné. cul. Cool des Ouais, culs. ouais mais bon, Ah ouais. c'est. Si tu mets Ouais, puis 300 et que tu la réussis pas, du ça coup, compte, hein. il va faire, admettons, 300 tout rond aux Europes ou au Monde Master. Et derrière, tu peux te permettre de chip 500 grammes sur 300 au prochain France Master, etc. Donc Ouais, t'es il y a plein gagnant à de, chaque ouais. fois. Ouais, il y a plein T'es de gagnant à chaque bricolage à fois. faire. Ouais. Ouais, il y a plein de Mm. bricolage à faire, donc on verra. On verra, on verra. Mais ouais, Axel, il a bien progressé. Puis je trouve que c'est valorisant pour un athlète, parce que lui, ça fait longtemps quand même, ça fait quelques années. Et le Mm. mec, il me dit, putain, j'ai jamais fait un 9 sur 9, c'est mon premier 9 sur 9. Ouais. Et le gars, il a, ouais, je sais pas, faut regarder l'Open Powerlifting, mais peut-être entre 6 et 7 ans de powerlifting, c'est entre 6 et 8 ans de powerlifting, je pense, un truc comme ça. Mm. Euh, Ça fait, Ouais. ça fait longtemps que vous le coachez, ce mec? Alex, là, depuis un peu moins d'un an. Ah, Depuis il a les quasiment 10 ans de compète, hein, Clément. 9 ans de voilà, 10 ans compète, de ouais. compète, et tu vois, 9 ans de compète, c'est son premier 9 sur 9. Mm. C'est beau. Bon, bah, c'est comme quoi, des fois, se faire coacher, ça permet quand même de faire des trucs intéressants, quoi. Ouais. Ouais. Moi, je trouve que le Et niveau puis de, bon, Lui, enfin, 740, 742 en 93, quoi qu'il arrive, c'est solide. bah oui. Quoi qu'il arrive, tu vois, même chez un Open, ouais, c'est très très Ah solide. franchement, bah oui, oui, bien sûr. Ah c'est bah gaillard, chez quoi. un Open, oui. Après, on le dit souvent, avant, quand tu faisais 740, T'étais un titan, bah, hein. enfin, moi, en Il y a 2019, je suis champion 6-7 de ans. France. Ouais. En 2019, je suis champion de France avec 7,35. Mm. Donc, bon, voilà, tu fais 7,42, t'es champion de France en 2019, en 2018 et je pense quelques Et autres toutes années les années avant. avant, pas de souci. Non, pas toutes, parce qu'il y Pas avait, toutes, ouais. Il y avait Gilles, il y a etc. eu, il y avait eu Gilles et il y avait eu Quentin aussi quand même. Quentin, Mm. il avait fait une année à 7,85, hein. Ouais, quand même. T'avais Ali à 7,90, donc bon, t'avais quand même des mecs déjà à Ouais. l'époque qui étaient pas nuls, quoi, hein. Ouais, mais tu figures dans le top pendant 10 ans avec un total comme ça, quoi. Ah bah bien sûr, évidemment, évidemment. Alors que Moi, maintenant, bon bah ce que je là, trouve intéressant, c'est que t'as des. Moi, c'est ça qui me plaît. C'est, tu vois, je regardais le Open de PL de Igor. Là, j'ai regardé Axel. Tu regardes Florent Langlais. C'est des mecs, leurs meilleurs totaux, ils les ont réalisés en master, quoi. bien sûr. Donc, ça montre que quand t'es pas trop abîmé par la vie et par le sport, en arrivant à la quarantaine et que tu mets les bonnes ressources au bon endroit, t'es capable de faire ton meilleur total, passer les Mais 40 piges. si tu prends là les profils que tu as cités, donc Axel, Julien Idier, Ouais. euh, Florent. enfin, Florent Langlais, Ouais. etc., tout Ouais. ça, c'est des mecs qui ont quand même commencé assez tard. Tu Oui. vois, Oui, oui, c'est-à-dire oui. que ils arrivent en master quand ils sont master 1, ils ont Ouais, où ils sont fin en- open, quoi. Fin open. ouais, c'est ça, tu vois, ils ont 5 6 7 années de pratique seulement, donc en fait, même s'ils sont pas tout jeunes en âge, ils sont jeunes dans la discipline. Tu vois, Ouais. je doute que des mecs, tu prends un mec comme Rico, par exemple, qui a commencé à 15 16 ans, ou Jeune, ouais. Corentin Clément, ou Nico Perrault, ou je sais pas qui, je doute que ces mecs-là qui ont commencé très jeunes et qui ont optimisé
beaucoup de Ouais. leviers entre 20 et 40 ans, je doute qu'ils fassent leur meilleur toto à En 40 ans. Ça master, non, m'étonnerait c'est quand sûr. même. Ouais. Ouais. Ça m'étonnerait quand même sur ces profils-là. Et est-ce que tu penses que c'est cuit pour toi les masters, Clément, ou pas? Ah, je sais pas, on verra. Et il y a On encore verra. du temps. Ah, Il y a encore un peu de ouais, temps, hein. T'as quel âge, Clément, là? là, je vais avoir. Attends, faut que je calcule à chaque fois. Je vais avoir 36. Quel connard. Ça Il y a du Non, va. temps. attends, non, je Il y vais a du avoir temps. 37, pardon. Je vais avoir 37. J'ai 36, je vais avoir 37. Ah, ça Je sais s'approche. même pas, Ça je sais même s'approche. pas Mais tu quel vois, âge j'ai. en parlant de sa approche, ma meuf, elle est master. Puisque Ouais, c'est l'année ouais, de bah ses tu vois. 39 ans, là. Et Ouais. bah, elle fait pas de compète en master cette année. Je pense qu'elle fera peut-être les mondes master en 2027. Mais voilà le bordel, t'as une Ouais, il y a athlète à des plus de titres, hein. 500 qui débarque, ça fait mal à la gueule, quoi. Tu vois, Bah oui, bien sûr, bien sûr. Mais Et C'est voilà. pas, c'est pas à partir de 40, c'est à partir de C'est 38 les à partir de masters? l'année de tes 39 ans, ouais. Ouais. c'est Ah, l'année de ok. tes. Ouais. En fait, c'est ouais, Mm. c'est ça. Oui, ça veut dire Ah, qu'elle aurait donc Donc, pu les Clément, faire toi, cette année. dans 2 ans. 3 2 ans. ans, les master. ouais, Non, dans 2 ans et deux demi, ans. ouais. Dans Ouais. 2 ans. Ouais. Dans 2 ans, je peux faire les Ah oui, masters. Ouais. ça, Bah écoute, ça vient, Ouais. faut voir, ça parce que vient regarde, vite. Axel, il a fait 7,42 ou 7,45, je sais plus là. Mm. 7,42, bon, c'est un total que je fais, mais faut pas que je rate trop de barres quand même, tu vois. Ouais. Ouais. Tu vois, Et ouais. faut pas que j'en oublie en route. Après, oui, honnêtement, je pense être capable, même si je pense être capable de progresser encore, tu vois, même si j'ai déjà optimisé beaucoup de leviers et que l'âge ne Oui. joue pas en ma faveur, je pense être en mesure de progresser encore. Là, je suis Mais en, il y a un truc en aussi, pilote prolongé, mais il y sinon, a un truc aussi à prendre en compte, c'est que moi, j'ai fait face à la même chose que toi ces dernières années. C'est le cycle qualif, championnat de France, qualif, championnat de France, qualif, championnat de France. Bah, quand t'as pas un potentiel illimité, il t'éreinte quand même bien la gueule. Et quand tu sors un peu de ce cycle-là, et je pense en y revenant d'ici 2 3 ans, bah, ça fait une différence phénoménale sur ce que t'es capable de faire aussi. ouais, et puis même Mentalement mentalement aussi, aussi, oui, bien sûr, moi, c'est plus évidemment. l'aspect mental de, euh, bah, j'ai fait 10 France consécutifs avec, tu vois, quand t'as une blessure, quand t'as un truc comme ça, t'as quand même quelque chose à préparer et tout, et puis c'est une charge Ouais, psychologique qui est toujours, quand ouais, c'est même, vrai. là, je me sens beaucoup plus libéré psychologiquement de plein de trucs. Et puis, si j'ai envie de forcer un petit peu, je force. Si j'ai moins envie de forcer ou que je le sens moins, bah, je force Mhm. moins. Et bah, du coup, c'est sûr que ton corps, il te dit merci parce que Ah tu vois, t'as oui, moins de petits bobos à la con qui traînent, t'as moins de tout ça. Donc, après, ça va vite me gonfler de faire ça et de pas avoir d'objectif. oui, ça va revenir, mais Mais là, pour l'instant, puis avec le bébé qui est là et tout, ça me oui. convient très très bien de faire comme ça. Et oui, après, on verra. On verra si je me remotive à faire une prépa. Alors, ça peut être pour un France Master dans 2 ans, mais ça peut aussi être pour une compète, tu vois, un Open chouette, type Hero Meet ou Nancy Power Meet ou je sais pas quoi, dans un an, tu vois, une compète chouette où tu as de l'ambiance, etc., Mhm. etc., et qui pourrait bien me motiver, tu vois. Mais par contre, je referai pas l'Open de la SNCF à Bordeaux dans le KGB de Las Pommes, ça par contre c'est Dernière sûr et fois. certain que c'est Première dernière terminé. fois. Ah ouais, non non. Ouais. Bah Ça t'est resté en non, travers, ça, hein? Ouais. première non, c'est pas la première fois, mais par contre c'est sûr que c'est la dernière fois que je fais ça. Et même Mhm. pour mes athlètes, je vais faire en sorte de que mes athlètes aillent le moins possible dans ce genre de compétition Ouais, ouais. où j'ai rien contre. J'ai rien contre les arbitres, mais j'aime pas quand il n'y a pas de bienveillance envers les athlètes. C'est-à-dire que l'arbitre, il est là pour te juger de manière neutre et il n'est pas Ouais. là pour te, Te marbrer. il est pas là pour te, ouais, c'est ça, pour te faire chier en fait. Et j'ai ressenti un petit peu ça et j'ai pas ressenti la volonté de la part de plein de gens qui étaient présents de faire performer les athlètes. Et pour Ouais. moi, bon, après, tu y arrives ou tu y arrives pas, mais l'idée, c'est de faire en sorte que les gens soient dans de bonnes conditions. Et moi, j'ai envie que mes athlètes soient dans de bonnes conditions. Donc, je ferai en sorte d'avoir mes athlètes dans de bonnes conditions le plus possible. Et Bien pareil sûr. pour moi, forcément. L'idée, c'est quand même de passer un bon moment. C'est clair. C'est clair. On va, on va faire un petit tour juste de notre côté, là, Hmm. Ouais. pour les résultats. Personnellement, je trouve que c'était extrêmement satisfaisant là ce qu'ont fait nos Ouais. athlètes. Du coup, il y avait C'est une donc démonstration. Laurent qui était coaché par Adrien qui a fait un 8 sur 9 et qui a podium. Il y a ton athlète Théo que j'ai pu gérer qui a fait 9 sur 9 et qui a podium aussi, sachant que c'était pas
c'était pas gagné vu la Ouais. concurrence. Même pour Laurent, Et c'était avec pas gagné non plus, Adrien, hein. ouais. Et avec Adrien, on en reviendra peut-être un peu en détail après, qui n'a pas vraiment eu de préparation dans un sens. Enfin, le peu qui s'est entraîné, on peut pas appeler ça une préparation. Qui a pas fait de deadlift pendant 2 mois, en fait. Et on est en position, arrivé au troisième tiers, quand même, potentiellement de jouer le podium. Et puis on finit quand même avec un 9 sur 9 et un PR au squat à 260. Donc Ouais. le Et résultat un plus final gros total qu'à la est- qualif. C'est sûrement. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, et puis Et le, et le spécifique dans tout ça. Et le spécifique dans tout ça. C'est Ah de la bah là, merde. là, là, je vais te dire très clairement, Clément, le spécifique, on l'encule là, pour être très clair, mais d'une certaine manière, sans le vouloir, parce que Adrien, il a Ouais, composé voilà. avec pas mal de contraintes, il pourra revenir un peu en détail dessus. Mais est-ce que tu veux un peu parler, Adrien, du match de Laurent déjà, Bah, comment ça s'est goupillé Laurent, il a pour Laurent? fait une. Au niveau de la prépa, ça s'est très bien passé. C'est quelqu'un que je coach depuis pas si longtemps que ça. En fait, on a fait une compétition ensemble dans laquelle il s'est qualifié championnat de France. Il a fait une bonne prépa, finalement, je trouve, avec une bonne progression. Et en fait, si on regarde objectivement, il n'a pas forcément concrétisé par rapport à ce qu'il a pu faire à l'entraînement. Il n'a pas forcément concrétisé. Maintenant, c'est ses premiers France, donc Hmm. c'est à noter aussi. Mais vu les circonstances, je suis assez content finalement avec le recul. Ce qu'il a un peu mis dedans, c'est qu'on est parti de. En fait, il est parti de Marseille la veille. Il m'a rejoint à Grenoble. Enfin, il nous a rejoint à Grenoble du coup, et on est monté à Beuzeville. Donc, on s'est tapé pas mal de routes. Il faisait chaud. Et il n'a pas beaucoup dormi la nuit d'avant. Et il passait à 7h30. Enfin, il avait la pesée à 7h30. Donc, je pense vraiment, vu les performances qu'il a sorties, Oui. qui sont pas non plus complètement délirantes par rapport à ce qu'il a sorti en compétition, à l'entraînement, hein. Je pense que ça a joué. Maintenant, sur la gestion de match, bon, on en a parlé plein de fois, mais là, ça lui a permis d'aller décrocher une troisième place. Donc, il a mis exactement ce qu'il fallait pour qu'il monte sur le podium. Et voilà, donc il était content. Moi, je suis très content aussi de ce qu'il a réalisé. On a pas mal de choses à travailler pour la suite, avec pas mal Hmm. de points techniques notamment à travailler. Donc là, on va rentrer dans une petite phase de hors-saison, travailler ça. Et voilà. Donc, Puis, Mais là, tu dis c'est. ça, Adrien, mais potentiellement, Laurent, il aurait pu total un peu plus oui, s'il avait voulu. oui. Enfin, on en revient toujours à la même chose, mais Moi, sur une compétition de cette envergure, tu fais mm, pas les barres que tu veux faire, mais tu Tu fais les fais barres droit, tu dois faire. que tu tu dois dois faire. faire pour le match. Donc, Mm, il y a aussi ça à prendre en compte. mm. Moi, Laurent, c'est mon partenaire d'entraînement. C'est le gars qui me met les bandes, en gros, pour le squat. Donc, je le vois tous les jours à la salle quasiment. Et c'est intéressant de voir. Enfin, moi, même lui, je pense qu'il était assez lucide. Mais je trouve qu'un peu à chaque fin de bloc, il a un peu un crash. Et Mm, autant la dynamique peut être super bonne semaine 1, semaine 2, et après il arrive, il est un peu dans le dur au niveau de la semaine 3. mm. Parce que, enfin, souviens-toi, je t'avais dit, Adrien, qu'il avait fracassé 100 au bench. Et moi, le Ouais, jour où il fait 100 au bench, c'est moi qui l'ai chargé. Pour moi, il va bencher 110 ou 112. Tu vois, ouais, ouais. vu comme ça bouge, je l'ai regardé, je dis c'est n'importe quoi là. Mm, Et derrière, ça arrive pas. Donc c'est mm. aussi intéressant de voir. Je pense qu'il y a une composante aussi liée à l'âge. Bon, il est pas si vieux, Laurent, il a quoi? Il a la Et- cinquantaine. Mais ouais. mais je pense qu'il y a un truc aussi comme ça lié à l'âge, c'est que la répétition des efforts devient. Enfin, on le sait, on n'est Ah, pas vieux, mais on n'est pas jeune non plus quoi. Et mm. la répétition prolongée des efforts, ça devient un peu plus compliqué à un moment donné. Après, Laurent, pour le coup, pour rejoindre ce que disait Clément, c'est quelqu'un qui fait de la force depuis 2 ans. Ouais. Il a un background en arts martiaux divers et Hmm. variés, on va dire, pour rentrer dans les détails. Donc je pense qu'il a quand même pas mal de. Enfin, il y a quand même pas mal de marge de manœuvre. Oui. Et surtout que le boulot qu'il fait, en fait, il a des horaires de sommeil qui sont Ouais. pas terribles, on va dire, pour rester Hmm. poli. Et du coup, là, on était sur 4, alors sans rentrer dans les détails de la programmation, mais on va tester un format sur trois fréquences par semaine, trois Ouais. entraînements par semaine, histoire de laisser un peu, parce que je pense qu'il y a ça qui joue. Et ce que tu Hmm. dis, c'est vrai, au niveau de son pic de forme, souvent il vient cracher sur la dernière semaine, alors qu'il a plutôt un pic ascendant jusqu'à la semaine 3. Et voilà, donc on est en train de travailler là-dessus, et c'est pour ça que je pense qu'il y a pas mal de trucs à faire, de Hmm. trucs à faire là-dessus. Ouais, Ouais. puis s'il a que 2 ans de pratique, tu vois, ce que tu dis Théo,
il fait un 100 qui est très très puissant et en fait, tu as l'impression qu'il y a 110 et en fait non. Souvent, Mm. ça c'est quand même au niveau Oui. nerveux que le schéma cerveau-muscle, il est encore très très optimisable et qu'en fait, Mm. il a juste pas encore eu le temps de parfaitement Et assimiler puis le mouvement, dans tu tous vois, les il cas, est encore... le 100 c'était déjà ça doit être un plus 15 depuis septembre, un truc Ouais, comme ça. voilà, Parce ouais, qu'il a ça. l'épaule dans la boîte à gants, C'est etc. Donc c'est ça. déjà Bah, considérable Ouais, en en fait. fait, ouais, quand il est venu me voir, en fait, il pouvait plus bencher sans douleur. Ouais. Là, il a fait 100 sans douleur. Et là ouais. là, je pense que c'était une erreur de ma part, hein, quand j'ai mis 100. En fait, il a fait 95. J'ai eu un doute, d'ailleurs, on en a vaguement, enfin, discuté avec Flo entre les deux essais, mais j'ai eu un doute, mais il avait tellement fait 100 dans la prépa, il avait tellement répété la barre de 100, j'ai dit, ben, il va la faire. Et en fait, je pense 97,5, il les avait, tu vois. Et bon, voilà, bon, Mm. c'est ça pour moi, pour le coup, c'était une erreur, à mon avis, de ma part. Mais voilà, le jour J, il était, il avait pas un niveau de forme terrible, quoi. Mm. Je reviens là-dessus parce qu'on a tous les deux fait une erreur de lucidité à ce moment-là, Mm. Adrien, vu que je t'aidais à gérer le match. Dans ma tête, ça m'avait échappé que à ce moment-là, je sais pas, j'ai eu un manque de lucidité, ça m'a échappé qu'on jouait un match à ce moment-là. Non, mais Et je enfin, me suis il dit, bon bah, faut. non mais je me suis dit, il a rien à perdre à tenter la barre des 100 kilos. Alors que rien que si j'avais eu ça en tête, je me serais raisonné, je me serais dit, il a Mm. 97 et demi. Et Mais en vrai, j'ai eu un vrai manque de lucidité. c'était difficile à déceler qu'à ce moment-là, il jouait le match, hein, en réalité. Ouais, C'était loin mais d'être clair, hein. dans la mesure où il Ouais. avait prévu des gros jumps au terre et que rien n'est fait d'avance, et surtout en master où tu vois des dingueries des fois Ouais, avec c'est ce des qui s'est mecs passé, hein. qui démarrent beaucoup trop haut, tu sais que même si tu pars bas sur le tableau, tu peux Mm. potentiellement être dans le match, il peut tout arriver. Donc Bah, c'est ce qui voilà, il y a s'est eu passé un puisque petit les manque. mecs, ils ont démarré à 3-4% près, pareil que lui, au deadlift, et il a fini 30 kilos plus haut. Donc c'est exactement Mais, ce qui s'est passé, quoi. mais même, même Anthony, gros, Oui. c'est pareil. Quand on débute le match, si tu regardes le tableau, Et sixième. Mm. tu te dis pas qu'on va finir sur le podium, Mm. on est bien en Ouais. dessous. On est bien en dessous. Bah, Et du coup, je te laisse l'opportunité de développer sur le match d'Anthony si tu veux. Alors Anthony, donc c'est un athlète du club de Monaco, c'est un ami de Julie, c'est Julie qui me l'a envoyé en gros. Et ça fait, j'ai commencé à le coacher en avril, maintenant mars. Ça fait 4 mois on a eu 4 blocs ensemble en arrivant en France. C'est un gars qui a peut-être un an et demi de power, un truc comme ça, et qui a un gros passé de bodybuilding. Donc il a un physique monstrueux. exceptionnel, exceptionnel, vraiment Monstrueux. Ouais, 40 les ans. cuisses abusées. Voilà, voilà. Et pareil, très peu abîmé par le power, du coup, puisque ça fait pas longtemps qu'il en fait. Et la prépa, elle s'est juste tournée sur le fait qu'il arrive en forme, en fait. Parce qu'en 4 mois, j'allais pas réinventer la face du monde, et juste, c'était de le limiter parce qu'il avait toujours envie de se mettre dans le mur sur du lourd. Et c'était de faire en sorte qu'il arrive en forme et qu'il lift au standard. Au bout d'un mois, aucun de ses squats n'avait de problème avec la depth, c'est pas, tout était parfait. Et selon gros tableau, il a raté 2,25 au squat à la fin de la prépa, alors que c'était plutôt réaliste. Et le bench, j'étais pas, c'était bien, mais c'était pas ce que j'aimais, ce que j'aurais aimé, quoi. Et finalement, la compétition s'est parfaitement bien passée. Ça s'est parfaitement passé. Flo a été conservateur sur le squat et je pense que c'est ce qu'il fallait. Il a fait 220. Donc c'était un PR plus 7,5 en compète. Derrière, le bench, il est super lent au bench. Et moi, j'aurais mis 157 sur la troisième. Flo me dit qu'il veut mettre 160 parce que de toute façon, il faut gratter des kilos parce que le match va être serré. J'étais vraiment pas chaud, mais j'ai fait confiance et il a monté. Et mieux que la deuxième. Et le deadlift, on a commencé très bas, c'était 2,35, je crois, l'opener. On a fait 35, 55. Pour le podium, il fallait 75, il a détruit 75. Rien à dire. Et avec des aussi gros bons au deadlift et un aussi gros deadlift, bah, c'était plié. Puisqu'il a le deuxième deadlift du plateau, je crois, un truc comme ça, il me semble. Et du coup, bah, il a coiffé l'athlète de Jérémy à 2,5 kg près, au total. Et il bat le mec qui a mis 300 alors qu'il aurait dû mettre 300,5, il le bat au poids de corps. Et puis, terminé. Et je pense Mais qu'il aurait pu tirer 2,80, 2,82, honnêtement. musculairement, je trouve il a un peu le même profil, c'est que Flo Langlais, tu vois. C'est un Oui, mec, ouais. Ouais. ça Ouais, il c'est est un plus grand, il est plus peu, longiligne, mais c'est un peu ça, ouais. ouais. Mais tu sais, Ouais. c'est un peu typé pareil, je trouve, Ouais. très musculeux. Tu vois qu'il y a beaucoup de densité, tu sais, il est Ouais. fibreux, quoi.
Et, et ouais, bah, le gros bagage muscu avec une bonne qualité génétique, quand même, on va pas se mentir, et puis Oui, que tu viens exploiter ouais. tard. Puis Mais après, hygiène de vie ouais. irréprochable aussi. Ouais, ouais. Mais après, tu vois, c'est un bon, je trouve que c'est un bon pied de nez aux aficionados de l'ultra spécifique, Ouais. ultra tôt, avec Mm. 4 SBD par semaine sans masse musculaire, tu vois. Ouais. Et de se Mm. rendre compte que quand tu t'es construit un bon physique, tu vois, Mm. bah quand même l'unité de base du mouvement, ça reste la masse musculaire, et que quand tu t'es construit un Bien bon sûr. physique et que tu as une bonne masse musculaire, bah tu es quand même dans de bonnes conditions pour lifter lourd et lifter en sécurité sans trop te faire mal. Et Ouais. tu vois, ces profils-là, j'aime bien ces profils-là qui ont un gros bagage body parce que, enfin, body muscu, Ouais. parce que bah, c'est des mecs qui, bah, le peu d'adaptation nerveuse que tu leur mets, tout de suite, Ça marche direct. bah, ça se transfère hyper bien. Et là, si tu dis que le mec, il a 1 an de power, Ouais, un an et demi, je crois, un truc comme ça. Ouais. avec la qualité musculaire qu'il a, il a encore 30, 40, 50 kilos de total à Ah débloquer oui. relativement vite sur 1 an ou deux, quoi. Moi, j'aime Ah, pas vendre du rêve, mais je pense que sous un an et demi, c'est un mec qui peut faire 700. Je Mm. pense. Je Ouais, pense. il Ouais. est il est solide. compétitif. Ouais, Ouais. il est solide. Il a Et du tu vois, potentiel. c'est ce que tu dis sur la capacité à lifter sans se faire mal, etc. Lui, c'est intéressant parce que du coup, ses mouvements de compétition sont très efficaces. Son barbasse, son sumo très efficace. Et derrière, je lui fais faire du close grip ou du Larsen ou du barreau, des trucs comme ça. Bah, c'est solide et il est fort dans les grandes amplitudes aussi. Donc Mm. c'est vraiment alors qu'il est longiligne, qu'il est assez grand. Donc ouais, très très bien, très encourageant. J'en attendais pas tant en fait en 4 mois. Et parce que c'est un PR plus 30 de l'année dernière, un truc comme ça, un truc de ce style. Et ouais, ça s'annonce plutôt bien. Peut être frustrant pour l'athlète quand tu sors d'une aussi bonne compétition, c'est que la prog, elle va pas changer. En vrai, genre la logique de la prog, elle va pas bouger. J'ai eu un tel résultat en si peu de temps que je vais capitaliser sur ce que j'ai pu obtenir là pour pouvoir continuer à construire, quoi. Il y a quelques trucs sur Ouais, lesquels mais je vais m'ajuster, mais les mecs, ils espèrent pouvoir passer un cap en changeant, en faisant des ajustements, mais il y en a très très peu. Et il y a que le temps, là, il y a ap- que quelques mois de hors-saison qui vont faire que ça va passer le cap du dessus. après, l'avantage, c'est que quand ça a bien marché et que le mec, il a bien tourné à sa Il y compète et tout, croit. Mm. t'as l'adhérence de Ouais, l'athlète. oui. Donc en vrai, tu peux lui dire qu'il faut marcher pieds nus dans la neige, Ouais, il va le le faire. Hein. mec, il va te suivre, il va marcher pieds nus Ouais, dans la neige, tu vois. c'est ça. Donc c'est aussi l'avantage quand tu as eu un bon résultat en compétition en peu de temps comme ça, Mm. c'est que Ouais. derrière, tu as la confiance et l'adhérence de l'athlète. C'est- Donc entre guillemets, tu peux te permettre de pas te faire ce que tu veux, mais de sortir un petit peu de ses croyances et puis C'est ça. et de vraiment être dans ce dont il a besoin, quoi. C'est ça. Déjà, on dit adhésion, une Il y a, espèce de connard, mais oui, t'as fait raison. il y a C'est autre pour qu'il a, chose c'est pour qu'il adhère. il y a autre chose qui a joué dans sa réussite là, c'est que surtout que je dis ça parce que bah c'est pareil pour Laurent et Adrien, mais Ouais. Anthony on le connaissait pas Mm. et vraiment Moi, je l'ai il a vu deux discuté fois. Hein. aucun Ouais. choix de barre. Je crois que tu lui avais parlé un peu en avance, Théo. Moi, je lui ai parlé un peu avant la compète. Je lui ai Ouais. expliqué qu'il fallait que, s'il voulait que le match se passe bien, qu'il me fasse confiance. Mais c'est ce qu'il a Et fait. il a discuté vraiment. Ben, je pense qu'il n'a pas discuté le game plan. Mhm. Et il a discuté aucun choix de barre. Et quand ça se passe comme ça, ben, j'en avais fait une story, mais Ça ça se se passe passe bien. toujours bien. La Mhm. preuve est avec cet athlète, avec Laurent, parce que Laurent, c'est un soldat, il Ah ne oui. discute pas. Et bah, Adrien, enfin maintenant on se connaît, Adrien s'est mis dans sa bulle, c'est moi qui ai fait les papiers et ça s'est parfaitement Adrien, tu lui déroulé. Ça aurais mis c'est aussi une. 287 au dernier deadlift, il se serait pas rendu compte, J'y il serais serait allé, tu allé. vois. Mais de toute façon, avant le dernier deadlift, je lui ai dit, regarde pas la charge, juste prépare-toi à tirer une grosse barre en fait. Et regarde, je lui ai dit, je veux pas Ouais. que tu regardes la charge. Et juste, il s'est mis dans sa bulle et j'aurais pu mettre n'importe quoi, il y Bah serait allé oui, pareil. j'en avais rien à foutre. Mais en plus, c'est un confort d'avoir un gars qui te fait tes. Putain, Et bien quand on se sûr. prenait la tête tout seul en compétition, moi j'ai fait des compétitions où j'étais tout seul, tu sortais de ton truc, fallait réfléchir à ton papier, des fois tu faisais de la merde, forcément, t'étais dans ton jus. C'est avec T'as un mec qui le gère ton papier dans le match pour singlet, toi, là. Le papier dans le singlet. t'as un, Avec t'as un mec les qui tickets gère dans ton le match pour singlet. toi, Ouais. qu'est-ce que tu vas essayer de négocier quoi que ce soit? Si tu laisses un mec gérer ton match, c'est que tu lui fais confiance. Mais oui. Voilà. Mais c'est même ce qu'il faut faire en fait. Bah oui. C'est ce qu'il faut faire.
ça se passe systématiquement mieux comme ça quand tu as un gars de confiance qui a de l'expérience Anthony, quand je lui ai envoyé avec toi. le game plan, il a eu des questions parce que c'était Ouais, la première fois c'est qu'on lui normal. envoyait un game plan, quoi. Et il pensait il pensait devoir ouvrir plus haut pour arriver là où il voulait être. Et j'ai dit non, t'inquiète. J'ai dit le but, c'est que ta première barre, elle te coûte pas d'énergie, que la deuxième, elle nous permette d'avoir une idée de ce qui est envisageable de manière réaliste ou pas. Et derrière, après, on déroule. Et ça a payé. Il a fait des gros bons. Vous avez fait des gros bons au squat aussi. Et bon, finalement, c'était royal. Mais Ouais, ouais. même au squat, on n'est pas allé chercher Le top end, c'était le 22, top vous avez end mis de 20, ce que ouais, tu as ça dit. allait. Ouais, ouais. Puis il avait un petit peu de réserve, mais comme je lui ai dit, c'est beaucoup mieux parce que il te reste de l'énergie, tu fais pas qu'une cartouche au squat et ça va mieux. Enfin, je lui ai expliqué Bah, quoi, vu qu'il a pas pris ça cartouche au va mieux squat, dérouler derrière. t'as pu gratter 2,5 kg au bench. Et au final, c'est ceux-là qui peuvent faire peut-être la différence au bout du truc, quoi. Donc, Ouais, et puis surtout, il avait de l'énergie au terre parce que c'est là où tu le payes le plus, c'est au ah, terre. bah, Quand c'est tu clair. prends une cartouche au squat, Ouais, t'es derrière, compliqué, hein. souvent au terre, C'est fini. tu ramasses. Et sur le match, Ah oui. il se joue toujours au terre. Donc c'est toujours intelligent de conserver quelques kilos En sur le vrai, squat. 2,5, tu vois, sur des profils moins de 93, moins de 105, tu vois, qui font des grosses barres, 2,5 de trop sur ton squat, ou tu finis RPE 10 sur ton squat, ça peut être 10-12 kilos de perdu sur ton Ouais. terre, hein. Bah, moi, la qualif que je rate Euh, en septembre, c'est exactement ça. Le squat, je me fais overturn mm, la deuxième pour la depth, la troisième, je l'enterre et je grind dessus. Et derrière, j'ai plus rien dans le sac, quoi. C'est toujours ça. ouais. C'est Ouais. 2,5 de trop au squat, ouais, c'est 10-12 de perdu au terre Oui. sur les grosses KT, Mm. donc c'est pour ça que souvent, des fois même, limite, tu te demandes s'il vaut mieux pas la rater, la troisième barre, ou ne pas y aller, ou tout ça. Ouais. Euh, plutôt que de vouloir essayer de gratter. Moi, ça m'est Mm. déjà arrivé, des athlètes, de même pas faire de troisième barre, où tu sais qu'on va peut-être gagner 2,5 ou 5 parce que la deuxième, elle était un peu haute. Bon, ben, est-ce que Mm. ça vaut le coup de tenter ça et de perdre 10 ou C'est clair. 12 sur ton soulevé de terre? Et C'est... à haut niveau en équipé, t'as plein de mecs à qui ça arrive. Et finalement, ce choix de pas aller à la troisième, où t'as la Mm, composante de la fatigue des bandes et le walkout qui te casse la gueule, etc. Au final, les mecs, ils sont pas flingués, ils arrivent à se régénérer mm, un peu plus pour aller mettre le maillot, et après, au terre, ils en ont encore un petit peu sous le pied. ouais, Et aux Europes, il y a eu des podiums qui se sont joués comme ça. Et ouais, ça a été gagnant de pas y aller. Donc c'est un truc aussi à prendre en compte, potentiellement de pas le faire, quoi. mm. Bah, Ouais, c'est sachant que... exactement ce qu'a fait Le ouais, Belge, le Belge, là, Yerwan, Nirwan. il a podium pour la première fois. Il a fait plus de 1000 kilos en moins de 105 en équipé Mm. et il a pas fait sa troisième barre Et de squat. Elias Brandecker, l'Autrichien en 93, l'année dernière, il fait champion d'Europe et cette année, il fait deuxième. Et les deux fois, il fait ça, et derrière, il peut tirer un plus gros terre que prévu. mm. Donc, Ouais, ouais. c'est... Des fois, alors, bon, l'équipé, c'est encore un autre sport, parce que bon, c'est vrai que... Enfin, moi, je considère que c'est un autre sport sur C'est plein un autre d'aspects. sport. Ouais, ouais. C'est un autre sport. Euh, Parce que tu as aussi la possibilité, tu as des mecs, des fois, ils sont RPE 10 sur la deuxième, ils changent de maillot, et puis en fait, la troisième, ils mettent un maillot plus petit. Tu vois, je sais que Grenier au bench, il faisait beaucoup Ouais, ça, il alors changeait ça, de maillot pour sa troisième barre. Ah, mais alors, c'est particulier, mais t'as des ouais, mecs qui le font, tu vois. C'est une possibilité, quoi. Donc, ouais. c'est- et puis même, tu sais, tu as aussi les bandes, tu peux les serrer un peu plus, un peu moins Oui, en oui. fonction de combien tu as. Tu vois, tu as beaucoup de possibilités sur l'équipé. C'est vraiment une autre Oui, oui. discipline, quoi. Mais ouais, en Euh, tout cas, Anthony, il était très content de la manière dont le match a été géré. Il était content du résultat parce que l'an dernier, il rate la troisième place contre l'athlète d'Alexis, au grip, au deadlift. Et là, rien à dire, quoi. Donc, parfait. ouais, et puis là, du coup, tu sais que si c'est un mec que on recoach ou que tu recoaches en Que compétition, ça va bien se vu passer. comment ça s'est Ouais. passé, tu sais qu'il va pas discuter et que Non. tu vas pouvoir Ouais. faire ce que tu veux et ça, c'est idéal. Ouais, Du ouais. coup, j'en profite là pour transitionner sur ton match, Adrien, si tu veux parler un peu de ton match et et de ton semblant de De prépa. préparation. Pour la prépa, qu'est-ce qu'il faut dire? Je me suis qualifié, c'était quand? C'était en avril? Attends, je sais plus quand je me Ouais, suis sur la qualifié. date butoir, hein, à Ouais, sur la date, 8 vraiment ou 10 semaines Ouais. de la la coupe. dernière semaine, enfin bref. C'était Donc tout début avril. c'était juste assez de temps pour préparer les France. Et déjà, a posteriori, j'avais déjà quelques signes de fatigue pendant cette prépa, je pense. Quelques signes. Euh,
quelques signes, ouais. Sachant que Agacement. déjà pendant cette prépa, je sais plus exactement comment ça s'était passé, mais j'avais fait quelque chose de minimal. Enfin, d'un point de vue entraînement, on en parlait avec toi, Théo. Ouais, J'avais fait un ou deux entraînements par semaine sur la fin de la prépa. Enfin, c'était pas terrible. Et finalement, la compétition était ok, on va dire. ouais. Je me suis qualifié, c'était le but. Et quand j'ai voulu faire le pont sur la prépa France, là, j'étais dans un état de fatigue, mais c'était catastrophique. Et enfin, j'ai essayé d'enchaîner les entraînements. Et, en fait, il n'y a rien qui se passait, quoi. Et bon, bah, j'ai insisté, hein. Enfin, j'ai essayé de tenir le truc. Mais en fait, plus ça allait, plus c'était bordélique. Et en fait, j'arrive en fin de prépa. Sur les 2 derniers mois, on a viré le deadlift parce que j'arrivais plus. En fait, dès que je faisais un deadlift, j'avais des douleurs dans le bas du dos. Puis même, c'était au-delà de la douleur, j'avais pas de force en fait. J'arrivais pas à tenir les barres. Donc ça m'impactait aussi sur le squat. On a viré le deadlift. Malgré ça, il y avait quand même une fatigue qui persistait. Et j'ai fini la prépa. Je pense que. Alors, je pense que j'ai dû faire. Alors, sur le dernier mois, j'ai pas mis plus de 200 à part la dernière semaine, sur laquelle je reviendrai après au squat. Le bench, j'ai pas mis plus de 130 avec en fait une vraie fréquence de bench par semaine, on va dire, ce qui est dérisoire, hein, voilà. Et le deadlift, bah voilà, bon, j'en ai pas fait pendant 2 mois, donc j'avais une single RPE 6 pendant le taper et roulé jeunesse. Et, Pour rouler jeunesse, il m'a sorti. et, Et en fait, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la dernière semaine, j'étais pas sûr d'y aller aux France. Je me dis, putain, là, je sers à rien, c'est ridicule. En fait, 2 semaines avant, j'ai essayé de faire des barres à 170 et je m'écrasais dans la cage, et je l'ai remonté, pas à la mort, mais super lentement, etc. Et la dernière semaine, j'ai dit foutu pour foutu, donc j'y vais, je fais ma première séance, ça se passe pas bien, et là, je me dis, putain, mais vas-y, demain, je reviens et je réessaye. En fait, ça a fait ça. Je fais mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et samedi, miracle, je sors un 2,40. Sachant que la programmation, elle est à la vitesse. Donc il fallait juste que j'ai cherché une barre à une certaine vitesse. Je sors un 2,40 à la bonne vitesse. Je dis bon, bah allez, finalement, j'y vais. Et voilà. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc la compétition, en fait, vu comment je me suis entraîné, moi, j'en suis tout à fait ravi. Parce que T'as fait, finalement, que demande le en, peuple, en quoi. En fait, fait, en fait, ouais. la dernière semaine, t'as fait squat everyday, en fait. J'ai fait squat everyday, mais squat everyday mon cul. C'est-à-dire que squat everyday, le mardi, alors je te fais pas le détail, mais en fait, en gros, le mardi, je rate 170, je dis putain, je suis une grosse merde. Le Ouais. mercredi, je mets 120, je fais 2 reps, parce que pour l'échauffement, tu vois, je dis, bah allez, j'arrête, je me casse. Troisième jour, etc., etc. Et cetera. Et le dernier jour, je dis putain, je suis pas un PD. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais en fait, je me sentais bien, quoi. Je me sentais bien. Et voilà. Et après, j'ai fait le Squat taper. everyday, mon cul. Et, Et et est-ce que On va t'aurais faire pas des pu te t-shirts dire, avec ça, les gars. est-ce que t'aurais pas pu te dire ça un jour ou deux plus tôt, quand même? Ouais. c'est-à-dire, de Je quoi suis pas un de. PD. Est-ce que t'aurais pas pu te Bah, dire alors, ça un jour ou écoute, deux plus Le tôt? mercredi, tu vois. j'y allais pas à reculons, mais Ouais. disons que quand t'enchaînes 3 4 jours de merde comme ça, sachant que Ouais. avant j'avais fait 2 mois un peu moisi, quoi, Mais de toute j'avais façon, un peu les là, boules. Non, mais c'est je pense que. c'est là Ouais, où, vas-y. c'est là où tu vois que c'est essentiellement l'état d'esprit et la tête. Tu vois, Oui. on a beau dire, c'est-à-dire parce que le jour où tu fais 2 reps à 120 et t'arrêtes, Ah, ça va pas. c'est vraiment que t'es pas là pour t'entraîner, quoi. Tu vois, Ouais. que mentalement, t'es pas prêt, tu vois, parce que physiquement, Non, 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 alors je t'arrête tout de suite. Je t'arrête tout de suite. Moi, quand je vais m'entraîner, j'y vais pas pour écouter péter les boucs, tu vois. J'y vais pour m'entraîner. Et en fait, j'étais vraiment fatigué, en fait. Alors ouais. après, il y avait un côté psychologique. C'est-à-dire que vu que j'avais enchaîné des séances de merde pendant des semaines, psychologiquement, j'étais pas. Enfin, il y a un truc qui s'est passé. Donc là, je te rejoins. Mais enfin, voilà, quoi. Il y a un état de fatigue. Bon, Mhm. et en fait, finalement, je suis content d'avoir insisté parce qu'à un moment donné, j'avais plus envie, en fait. J'avais vraiment plus envie. Et je me suis dit, putain, je vais aller jusqu'au bout et je vais voir ce que ça donne. Et finalement, ça s'est bien passé.
Et du coup, ben, PR en compétition au squat. Donc, Que je suis t'avais content, jamais quoi. fait même en open. Donc ça, c'est énorme. Non, j'avais jamais fait en open. En compétition, j'avais jamais squat. J'avais fait 257,5 il y a longtemps. Et j'avais jamais fait ça. Puis en plus, honnêtement, je me suis senti super bien. C'était super Enfin, solide. j'avais plus, quoi, tu vois, j'avais de la marge, donc c'est cool. Ouais, Après le 65, bench, 67, ça rentrait dans la difficulté, mais ça Mais tu vois, rentrait, quoi. je trouve que 65, ouais, je pense. l'enseignement de ça, c'est qu'en fait, là, tu as fait zéro lourd du tout de ta ouais. prépa. Et en Hmm. fait, en ayant fait zéro, zéro, zéro lourd, tu arrives avec un. Vu que tu es quand même expérimenté et tout, ton corps, il sait ce qu'il a à faire. La confiance, Ouais. elle est là. Et en fait, tu arrives avec un état de fraîcheur musculaire et nerveux qui est tel que tu arrives à faire des très bonnes barres en ayant quasiment rien fait, juste sur des acquis, tu vois. Et Ouais, c'est ouais, c'est là ça. Ouais. où des fois on se casse la binette, tu vois, à faire des singles Mm. pour avoir de l'adaptation nerveuse, blablabla. Bla, 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 bla. Et en Ouais, fait, les athlètes, ils arrivent juste peut-être un peu trop fatigués et c'est plutôt ça Ouais. qui les fait sous-performer que l'inverse, quoi. c'est ça. Il y a une composante qui joue aussi dans l'équation, c'est qu'il faut avoir une paire de couilles, tu vois, quand c'est comme Oui. ça. C'est c'est Ouais, important à souligner. Il faut pas se débiner, quoi, parce qu'il y a beaucoup ouais, c'est d'athlètes ça. dans ce cas-là qui se débinent et qui se disent je suis foutu. Donc là, c'est pas le cas d'Adrien parce qu'il a une bonne paire de bourses. Et du Mm. coup, dans ce cas-là, ça peut fonctionner. Ouais, À après, savoir c'est que dur, c'est dur quand même, je trouve, de se dire, j'ai pas fait une seule barre au-dessus de 200 et je vais me foutre sous 260, tu vois. C'est-à-dire Ouais, que ah euh, bah oui. il faut effectivement, comme tu dis, une bonne paire de couilles, mais faut aussi avoir certains acquis, parce que tu vois, si on reprend l'exemple de Anthony là, qui fait de la force depuis un an, je suis pas sûr que ce genre de schéma fonctionne avec un mec qui a non, aussi peu d'expérience. non, non. Des mecs euh, moi, ça m'est arrivé aux France l'année dernière, 2020, 2024 du coup, où j'étais blessé à la hanche. J'avais pas du tout pu faire de squat et tout. La barre la plus lourde que j'avais fait, c'était 220, parce que j'avais mal à la hanche et tout, et je savais que le jour J, ça suffirait pour faire 275. J'ai fait 275, tu vois. Mm. Mais ça, c'est possible parce que tu as 15 ans de bagage. Ouais. Au-delà de la paire de couilles, il faut aussi Bien c'est des sûr. barres il faut connaître les barres, Mm. il faut avoir de l'expérience Ouais. et tu vois, ça marche pas sur tous les profils non plus. Mais par contre, effectivement, des profils expérimentés, ça fonctionne, hein. Ouais, et puis il y a un autre point que je veux souligner, c'est que toute ça prépa, Adrien, on l'a fait déjà, c'était extrêmement minimaliste pour qu'il puisse tenir le coup. Et il y a le fait qu'on n'ait pas fait de deadlift aussi qui lui a permis Ouais. sur la fin de récupérer au bon moment. Ça, c'était aussi ça a été aussi payant. Et le fait que là, je l'ai programmé uniquement à la vitesse, Adrien. Donc il n'y a eu Mm. aucune notion subjective de RPE ou quoi. C'est vraiment aujourd'hui, tu squats, tu dépasses pas à telle vitesse. Et je pense que ça a aussi joué dans le fait que bah, ça s'est bien passé à la fin, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi, Adrien, de ton ressenti, mais je pense clairement que Enfin, ça a été un facteur aussi. bah, oui, clairement. Clairement. Enfin, le fait d'avoir. Après, c'est pareil, s'entraîner avec la vitesse, ça demande peut-être un petit peu plus De D'expérience. recul. Mm. d'expérience. Mais une fois que tu as. Enfin, si tu as les bonnes datas et que tu sais un peu ce que tu as. Enfin, quelle vitesse attendre pour telle intensité, etc., ben, ça aide vraiment. Parce que moi, en fait, c'est comme quand tu te fais. Enfin, pour moi, c'est pareil, c'est quand tu te fais coacher handle pendant la compétition. C'est un confort, en fait. Moi, je débranche le cerveau et je suis ce qui a marqué sur la prog, comme je suis les essais les barres qu'on me met pour mes essais, quoi. Et donc, c'est vraiment confortable. Ouais. Ouais, puis ça permet vraiment d'objectiver le RPE. En fait, quand Ouais. tu connais bien tes datas, quand tu Ouais. connais vraiment bien tes datas de vitesse et que tu sais qu'à 0,28, tu es à tel RPE, qu'à Mm, 0,17, tu es à tel RPE, etc., etc., et que bah, en fait, tu as une vraie objectivation du RPE et c'est pas oh, je me sentais RPE 8, tu vois. C'est mm, le côté pervers du RPE qui fait que ton athlète il dit qu'il est RPE 8, en fait, il était à 9,5, tu vois. Et Mm. bah, ça, en fait, quand tu maîtrises bien tes datas de vitesse, tu arrives à objectiver ton RPE et du coup, tu as une vraie prog au RPE qui est Et cohérente, surtout, mais surtout quand t'es pas ça en demande forme, des datas, c'est un outil bien très sûr. précieux.
Très Ouais, quand tu as précieux. Vraiment. une forme qui est fluctuante, Ouais, effectivement, ouais. bah c'est le vrai intérêt du RPE. Mm. Oui. L'entraînement full RPE, il est intéressant pour les gens qui ont des états de forme vraiment très variables, mais quelqu'un qui Ouais. a un rythme de vie et des états de forme assez standardisés, bon, le full RPE, je suis sceptique, quoi. Par contre, effectivement, quand tu as des états de forme qui sont variables, que tu as des boulots à la con, que tu as une vie de famille chargée, que tu t'entraînes pas toujours à la même heure et tout, là, ça peut être Ouais. des outils intéressants, mais faut de la data sur tes RPE et tes vitesses, quoi. Mm. C'est clair. Mais ouais, c'est intéressant. C'est Bah, intéressant. Full vitesse, c'est intéressant. Et puis, Full tu vois, vitesse, il faut pas se laisser miner par la vitesse aussi. Genre, ça ouais. peut être euphorisant quand tu vois, putain, ça bouge super bien, machin. Et il faut pas se laisser miner par en mode, ah, putain, ça va pas bouger, ça a bougé moins bien que la semaine dernière. Mm. C'est un peu à double tranchant, faut être solide avec ça aussi. Mais ça, et du coup, pour le deadlift, tu avais fait que du GHD, c'est ça? Du GHD, du reverse hyper, c'est tout ce que tu as fait pour le dos, pour la chaîne post. Sidecar, et dans la prog, j'avais du RDL et du Bestens RDL. Ok. Mais en fait, j'étais tellement moisi. En fait, j'avais deux fréquences, enfin, une Bestens et une RDL. Et en fait, la RDL, je la faisais à 70, quoi. Tu vois, Oui. j'ai pas mis plus. Ah, Donc c'est de c'était vraiment l'étirement, histoire quoi. de bouger. Voilà. Mm. Et le River Hyper, j'en faisais, mais pareil, léger, sur des tranches de rep élevées, on va dire. Ouais, la West Side. Mais tu vois, par exemple, je sais qu'Alex, une fois, il avait un athlète qui s'était fait un truc à la main. Je sais plus ce qu'il s'était. Il s'était ouvert la main. Enfin bon, et il pouvait pas faire de deadlift à la barre parce qu'il pouvait pas du tout serrer la barre, pas mettre de sangle et tout. Et pendant 2 mois, Alex, il lui a fait une prog sur la partie deadlift que au GHD. Et, Ouais. euh, et le mec, il a fait une semaine avant la compète, il a fait un deadlift comme ça. Et le jour de la compète, il avait PR plus 10 ou plus 15. Mais tu vois, sur des bonnes barres, c'était quelque chose comme 2,65 ou 2,75, un truc comme ça. Donc, tu vois, pas un Ouais. deadlift, tu vois, c'est pas un deadlift à 120, quoi. Et donc, c'était un mec qui avait quand même un bon niveau. Et en 2 mois, à faire que du GHD, bah, il avait quand même réussi à améliorer son deadlift. Après ça, Alors, sans doute qu'il y avait. c'est du tradi, Ouais. quoi, surtout. Parce qu'en sumo, faut Ouais, trouver ah, oui, ah oui, d'autres oui. artifices pour le faire, quoi. Voilà. En sumo, c'est sûr Mais que c'est plus compliqué. Mais tu vois, ça renvoie un peu. ah, on a On perdu aime Florent, je bien crois. des. Ouais, il était figé depuis tout à l'heure. Ouais. Tu sais, on aime bien parler de la méthode Westside en disant que pour l'euro, ça fonctionne pas parce qu'il n'y a pas assez de Si, ça fonctionne. spécifiques, etc., Ouf. etc. Euh, certes, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus optimal pour du raw de faire la méthode Westside Barbell, mais tu vois, l'idée de Louis Simons de ne pas faire beaucoup de deadlift pour quand même faire progresser ses gars au deadlift, elle était pas si Mm. déconnante d'un certain Ouais. point de Mm. vue, quoi. Ouais. bah, c'est là où il faut rester ouvert parce que dans certains Mm. contextes, tu as ces stratégies qui vont Ouais. bien s'implémenter, quoi. Enfin, c'est toujours tout est Exactement. contextuel. Mm. C'est clair. Mais ouais, c'est ça. Mais faut être à l'aise avec ton format, puis après, parce qu'il faut pas sortir des sentiers battus à la ZUB n'importe comment, tu vois. Je pense que quand tu as bien saisi tes formats de base et comment construire l'entraînement de base, etc., etc., tu peux te permettre d'aller faire un petit peu de hors-piste ponctuellement sur un truc ou deux. Tu es incapable de dire pourquoi, mais tu sais que ça va bien marcher et en général, ça marche bien. Gut feeling, Bah, ouais. Ouais. là, c'est aussi que C'est. ça s'impose. Là, c'est aussi que ça s'imposait, tu vois. Ouais. Mm. Je connais Adrien et je savais que c'était la seule stratégie viable En fait, qu'est-ce qu'on pour pouvait que faire ça d'autre? aboutisse à quelque chose. On Bah, pouvait rien. rien faire d'autre. Jago, je faisais du terre, Non. j'étais moisi pendant 3 semaines. En fait, c'est soit on Et là, de essayait, on la compète, ça persistait. t'a pas blessé? Pas du tout, non. Là, je me sens C'est super bien, là. c'est là que le corps, C'est il est terrible parce que tu faisais un deadlift, t'étais pété, là tu fais un deadlift à 2,60 Ouais. et il t'a rien fait. Ouais. Et alors qu'à la- la qualif, enfin, elle t'a pas handicapé, mais t'en as eu des J'étais pas répercussions pendant bien. quelques temps quand même, ouais. ah, J'étais t'as pas pris une bien, ouais. cartouche à la qualif. Même pendant la compétition, j'étais Ouais. pas bien au niveau du dos. Ouais. Ouais, Mm. dès que le Mais squat a été fini, tu m'avais dit que ça allait pas, ouais. Mm. en fait, c'est simple, et ça, je le dis avec certitude, c'est que si on avait essayé de faire du deadlift pendant toute la préparation, tu serais arrivé à la fin dans un. Si on avait persisté, même tu aurais fait des barres de mer dans l'entraînement, tu serais arrivé dans un sale état à la fin et tu n'aurais pas fait Mm. cette compétition-là, c'est sûr et certain. Bah, Mm.
Nico Vandel, je sais pas si vous connaissez, c'est un gars qui fait de l'entraînement en course à pied, Agile Training sur Instagram. Il dit tout le temps, Ouais. le meilleur moyen de finir une course, c'est de commencer la course et de pas être blessé et de pouvoir la commencer. Ouais. Et 100% des mecs qui se blessent pendant la prépa ou qui arrivent complètement fracassés, tu peux être sûr qu'ils ne peuvent pas performer à la compète. Et bah là, c'est exactement la même chose. Des fois, il vaut mieux peut-être pas te programmer de la manière qui serait la plus opti, mais qui te permet d'arriver en un seul morceau et frais Mhm. plutôt que l'inverse, quoi. Moi, je dis toujours à mes athlètes qu'il n'y a rien de nécessaire. Rien n'est Mhm. nécessaire pendant l'entraînement. Et tu vois, j'ai un gars qui s'est sorti une épaule sur un bench. Bah, on a très gravement déload le bench et à des charges qui étaient ridicules pour un gars de son niveau. Et au final, bah, ça a payé et il revient sur son meilleur niveau en 2 mois. Alors que si j'avais persisté, c'est sûr que ça aurait gravement majoré sa blessure et que ça aurait été une catastrophe. Ou pareil, là, je discutais, je suis rentré hier d'Autriche, je discutais avec Alexander Renner. Flo, tu sais, c'est l'ancien plus de 120 de Das Gym. Donc c'est un gars qui était très fort, hein, c'était le niveau c'était un peu l'équivalent de Stanley mais en Autriche. Et puis pour des raisons de santé et de vie personnelle, il a décidé de cutter. Et il pèse 123, 124 là. Mais il a les genoux qui sont flingués parce que c'est un ancien joueur de football américain. Et il peut pas squat plus d'une fois par semaine. Et il m'a dit, bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais par contre, c'est évident que si le gars il avait rajouté une deuxième fréquence comme tout le monde lui dit de faire et comme son instinct lui dicterait pour performer, bah, c'est sûr que la compète la semaine prochaine, il n'y arrive pas en entier. Et là, avec 3 pauvres séries par semaine, il arrive à se manager correctement et il va être en mesure de squat de 80 ou 300, quoi. Alors que Ce qui est pas si mal. tu ce qui est pas mal, alors que si tu en rajoutes, bah, ton genou, il est mort, quoi. Donc ouais, il faut se dire qu'il y a rien de nécessaire. Le seul truc nécessaire, c'est d'arriver vivant à la compète et si pas trop amoché, sinon c'est clair qu'à la compète, ça se passe mal. Bah, j'extrapole, mais quand tu as des grosses douleurs à l'entraînement qui se manifestent, je parle pas de la Hmm. petite tension, tu vois, Ouais, ça paye jamais en fait, avec du recul, ça non, paye jamais de jamais. faire le héros. Il vaut mieux drop un back-off ou On un l'a truc tous comme fait, hein. ça. On l'a tous fait, on le Et fait tous, mais bah, ouais, ça paye jamais. je dis ça avec précaution quand même, parce qu'il y a des athlètes qui Hmm. sont trop fragiles et au moindre truc, Oui, ils vont vouloir skip des séries. Mais pour les mecs avancés qui connaissent bien leur corps, ouais. quand il y a un signe qui pue, bah, il vaut mieux Ouais, skip un les exercice mecs ou avancés, quelques parce que séries. moi Ouais. j'en ai là De toute ces derniers façon, temps qui m'ont fait des coups et qu'en fait 2 jours après ils avaient plus rien alors que j'ai tout réagencé donc les mecs avancés quoi, pas n'importe quand qui. Oui, Hein. oui. t'es un mec avancé, Ouais. de toute façon, tu sais très bien, quand tu as une tension ou une douleur qui arrive, tu sais très bien ce que Ouais, tu si peux c'est de la faire et ce merde que ou tu peux pas. pas Ouais, ouais, faire. ouais, c'est clair. Et si ça pue du cul ou si ça va. Ouais. Tu vois, tu sais très bien si c'est le petit truc qui va passer en 2 jours ou si ça pue du cul. Tu le Ouais. sais quasi instantanément et tu peux être sûr que ta première impression, c'est toujours la bonne. Ouais. À part Tu peux quand, en T'as quelque être chose sûr. à dire? à part quand tu te déchires le biceps Ouais, sans aucun signe Ça précurseur. ouais. ouais, d'ailleurs Ouais, mais petite là, parenthèse, on a là, fait un podcast la dernière fois sur quelles sont vos blessures les plus graves et vous avez Florent pendant 8 minutes qui fait non, mais moi j'ai jamais eu de blessure grave voilà, c'est- c'est- 3 jours ça c'est le après. karma, ça. D'ailleurs, mais en plus, le Mais ouais, podcast, il est sorti mais tu juste vois, après qu'il se blesse. Ouais, c'est fou. t'as, t'as senti tout de suite que ça te fait du cul. Tu vois, tu t'es pas dit je vais faire un Ah back-off de bah, plus. c'est Tu pas vois? qu'il a senti, c'est que. Bah, non mais gros, en fait, je pouvais pas, j'étais pas en Oui, non, capacité. oui, je sais bien. Je C'était sais bien. absolument impossible. Voilà. Non, mais voilà, c'est ce que je veux Excellent. dire, c'est que quand vraiment ça pue du cul, tu le sais tout de suite Ah que bah ça pue oui. du Ah cul. bah, Voilà, là oui. surtout là Là, quand c'est tu te pas que ça détaches un pue du cul, biceps. c'est qu'on t'a déversé un shot de chantier dessus, tu vois. Ouais. Pour filer la métaphore, c'est que c'était compliqué là. Ah, c'est une averse de merde, ouais. Voilà. Ouais. C'est clair, c'est clair. Bon, on va conclure le podcast sur un truc, Clément, que tu voulais, dont on a discuté pendant la compétition, un Ouais. sujet que tu voulais aborder, et du coup qui nous a quand même motivé à faire ça fait 1h10 qu'on discute, mais c'est quand même un sujet qui nous a motivé à faire ce podcast. Ouais. Je te laisserai aborder le sujet, Clément. Bah, donc à Buzzville, Buzzville c'était fin juin, c'était le dernier week-end de juin, donc bon, il faisait quand même assez chaud. Et moi j'étais excédé par la semaine que j'avais passée sur Instagram avec J'en tout peux le, plus. J'en peux tout plus. tout le monde qui disait bah il fait chaud, buvez vos électrolytes, hydratez-vous bien, entraînez-vous avec la clim, etc., etc. Et
Elle allait Alors, vous faire oui, enculer surtout. oui, oui, ça y est, ça a dérapé. Ça y est. Ça a dérapé. Mais, alors, oui, effectivement, quand il fait chaud, bah, ça va impacter votre entraînement. Mais la réflexion de base des gens de dire bah, fuyez à tout prix ce truc qui vous donne chaud et entraînez-vous, allez dans des salles où il y a de la clim pour vous entraîner, etc., etc. En fait, ce qui m'embête, c'est que à force de vouloir tout aseptiser et de fuir tous les éléments extérieurs ou perturbateurs, eh bien, en fait, dès que vous êtes dans une réalité où vous n'avez pas le choix, bah, vous êtes emmerdé. Ouais. Et si vous vous êtes jamais habitué ou entraîné dans des conditions où il faisait chaud, bah, le jour où en compétition il fait Il fait chaud, chaud, t'es vous mort. faites une, vous Ouais. faites une mauvaise compète. Si vous vous êtes toujours habitué à faire parfaitement votre warm-up avec une montée de gamme au pourcentage près et au poil de cul, le jour où vous êtes en retard sur une chauffe et que faut sauter une barre parce qu'il n'y a pas le choix, bah, vous êtes dans la merde. Le jour où vous avez un peu mal au dos et vous êtes 2, 3 semaines sans pouvoir faire un mouvement et que vous êtes perturbé par ce genre de truc, bah, vous êtes dans la merde pour la compète. Et en fait, le fait de toujours vouloir évacuer tout ce qui est imprévu, toute forme de stress, tout, et de tout Mhm. aseptiser, bah, en fait, vous nuisez à votre performance et c'était un petit peu ça le fond de ma réflexion, quoi. Bah, Bah oui, hein. ça t'entraîne à l'opposé de l'antifragilité. Et ça, Ouais. Mm, c'est extrêmement néfaste parce que, comme tu dis, dès qu'il y a une condition qui n'est pas prévue, en fait, t'es incapable de t'adapter. mm. Surtout que, Exactement. euh, tu vois, moi, c'est une réflexion que j'avais beaucoup dans mon ancien club à la SPTT sur le matériel. Parce que, donc, c'est une vieille salle de force, on a du matos de force et du matos d'haltéro. Et les jeunes, il leur fallait toujours la barre de power, le rack de power, les poids calibrés, etc., etc., y compris pour faire des barres des fois à 110, tu vois. Et, et en fait, ils voulaient pas prendre la barre d'haltéro. Ils voulaient, tu vois, si tu avais un adhérent qui avait la barre de force et que eux, ils avaient la barre d'haltéro, ils allaient voir l'adhérent pour échanger les barres, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Et, et en fait, bah, vouloir toujours avoir, tu vois, on a connu des compétitions, nous, où des fois en salle de chauffe, tu avais une barre d'haltéro et des bumpers, tu vois. Euh, et si t'es pas du tout habitué à tous ces trucs-là, bah, si le moindre truc qui te perturbe, en fait, T'es mort. Tu tu sors. Ouais. sous-performes, et puis après, tu chouines sur Instagram, j'ai En raté fait, ça. c'est pas tu sous-performes parce que je pense que, enfin, il est évident que physiologiquement, mécaniquement, ce que tu veux, tu es en mesure de performer quand même, mais Hum, tu t'auto-instilles le doute hum. et tu te permets à toi-même de te mettre dans les conditions de rater les choses. Ouais, c'est Et nocebo, hein. c'est ta faute, en fait, au final. Ouais. Et voilà. C'est, Et moi, tu vois, quand j'étais plus jeune, que j'étais un jeune athlète, je m'étais inspiré de ce qu'ils faisaient en gymnastique. En gymnastique, ce qu'ils font, c'est que pendant toutes les périodes d'entraînement, ils utilisent tout le temps le même agrès. C'est-à-dire que je vais toujours aller sur les mêmes barres parallèles, je vais toujours, pour avoir, tu sais, tous les repères dans l'espace, pour avoir tous ces trucs-là. Et justement, prendre des habitudes, développer des nouvelles figures et tout, et créer des habitudes. Et par contre, à l'approche des compétitions, volontairement, ils vont tourner sur d'autres agrès que celui auquel ils ont l'habitude, pour justement, en compétition, ne pas être Mm. perturbés dans leur représentation dans l'espace et tout ça. Et moi, je faisais exprès sur les fins de prépa et tout, bah, d'aller m'entraîner dans une autre salle ou de m'entraîner sur un autre rack que celui dont j'avais l'habitude et tout pour justement perturber mes repères Mm. et ne pas être perturbé le jour de la compétition, mais justement bah, avoir une adaptabilité qui soit meilleure. Et je Ouais. pense que ça, c'est quelque chose qui manque un tout petit peu. Et bon, alors là, on prenait l'exemple de la chaleur, mais au-delà de ça, je pense que dans tout l'entraînement, il faut essayer d'aller de temps en temps vers, bah, je fais une chauffe qui est différente, j'utilise un matériel qui est différent, je me mets dans l'autre sens sur le rack, et de temps en temps de faire des petits trucs comme ça pour justement bah, travailler votre adaptabilité. Et ça, je pense que c'est un curseur qui est beaucoup trop sous-exploité par les athlètes. Ou alors, sans aller le travailler, je suis assez d'accord. Moi, perso, surtout pour le bench, je m'en branle complet du banc que j'ai maintenant. Genre, hier, je me suis entraîné à Fitness Park, j'ai fait une séance tout à fait formidable. Enfin bref, mais juste, il faut se rentrer dans le crâne très fortement le fait que si tu n'as pas le choix, tu dois quand même le faire. Parce que si tu te Mm. pointes à la compète et que le matos c'est de la merde, fais quoi? Tu rentres chez toi? Enfin, je sais pas quoi dire quoi. Tu plies bagages, tu rentres chez toi.
Tu fais comme Quentin Mais, Gilbert l'année dernière au France, tu repars après le squat, je sais pas, tu vois. mais Non, d'où, t'as pas le choix. Non, mais d'où, en plus, t'as quand même moyen dans l'entraînement de le mettre en place intelligemment. T'es pas obligé Oui, de le faire sur ton jour hum, principal. bah Tu non, tu prends le un fais jour sur un secondaire, secondaire, tranquille. une exactement. troisième fréquence qui est légère, tu Oui, t'y habitues, et comme ça, le jour où ça tombe sur une grosse séance, bah t'es pas perdu et bah ouais. t'es en capacité de t'adapter en fait, tout simplement. Hum. Mais tu vois, c'est aussi un sujet sur la musique et tout ça. Les mecs qui font tout leur top set en permanence avec les écouteurs et qui, en fait, le seul top set de l'année qu'ils font sans écouteurs, c'est celui sur le plateau. Bah, Ouais, évidemment que ton niveau de stress, il a rien à voir parce qu'en fait, ouais, tu es dans une configuration et une situation que tu n'as pas vécue depuis 6 mois. Donc ouais. évidemment que c'est un petit peu perturbant. Et il y a plein de trucs comme ça. Tu vois, Théo, tu disais un truc intéressant. Tu disais le jour J, tu n'auras pas le choix. D'où l'importance, les jours où tu as le choix de parfois te mettre dans cette Ouais. situation-là et de t'imposer de le faire, quoi. C'est comme sur les horaires. Là, j'ai vu, j'y pensais parce Mm. il y a la compète de Riance la semaine prochaine. Et t'as des mecs qui se plaignaient sur le poste où on a annoncé les horaires de passage de tirer à 10 heures. Parce que c'est tôt. Ouais, Compliqué là, ouais. l'équipe. Hein. Bande de chômeurs. Bande de chômeurs, Ouais, tu mais vois. attends, C'est difficile de moi, dire 10 heures t'es tôt, quoi. j'ai une anecdote. J'ai une anecdote. Il y a un championnat du monde, je sais plus lequel c'est. C'était il y a longtemps. Euh, c'est à l'époque où l'euro, ils en avaient rien à foutre et que tout ce qui comptait, c'était l'équipé. Et genre, les championnats du monde euro, ça durait 2 jours et demi, tu vois, ou 3 jours. Ouais. Je me souviens des moins de 59 au championnat du monde, hein. Pesé 5 heures du matin, match Oh à là 7 heures du là. matin. Pour la D'accord? violence. Voilà. Et c'est Fedosienko qui avait gagné cette année-là. Ouais. Tu vois? Bon, alors lui, il n'y a rien qui le perturbait, hein, vu la sauce qu'il Non, se mettait. c'était Mais pas bref, grave. voilà. Euh, Peser à 5 heures du matin, match à 7 heures du Ah, c'est matin. chaud. Je pense que c'est à mettre en perspective pour tous les trous de balle qui te disent que 10 heures, c'est trop tôt. À 10 heures, Hein? bah c'est tôt. là, J'ai rien dit sur le poste, mais je vais me les faire à la compète quand je vais les trouver la semaine prochaine. Y a aucun... Tu Comptez vois, sur moi. Comptez sur moi. je, trou- je trouve que tu as mûri. Je trouve que tu as mûri, parce que j'ai rien dit sur le poste, c'est que tu as mûri. Et je suis fier de toi, Théo. C'est bien. Parce que Non, mais je vais me les faire en vrai, c'est mieux, tu vois. il y a une époque, il y a une époque, tu aurais fait des screenshots et tu les aurais tous insultés en story. C'est Donc possible. je suis vraiment fier de toi. T'as Merci. évolué C'est la trentaine, positivement. tu vois. Mais non, c'est pas ce qui non, mais prend tu de vois, l'âge. c'est 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 à force d'être exposé continuellement à ce genre de stress sur Instagram, tu vois, que tu as Tu appris, t'adaptes. voilà, que tu t'es adapté, que tu as appris à passer au-delà, tu vois, Ouais, c'est ça. créé de l'adaptation, t'as créé de l'adaptation au stress. Exactement. Ben voilà, il faut prendre cet exemple-là, tu vois. Non, mais, et puis en plus, pour revenir sur le sujet de la chaleur, il y a plein d'adaptations physiologiques qui se font avec la chaleur. Mais Sur oui, votre volume plasmatique et bien tout, sûr. il y a plein de choses ultra intéressantes dans les sports d'endurance. Les mecs, ils font exprès de faire des entraînements en chaleur pour avoir des développements physiologiques qui soient plus optimisés. Et bah, quand tu vas t'entraîner avec la clim, d'une certaine manière, tu te prives de ça, tu vois. Ouais. Le powerlifter qui veut pas faire de cardio, bah, va faire une séance quand il fait chaud, c'est double emploi pour toi. Mm. T'auras une EFC plus haute, tu vas développer ton Ouais. cardio sans en faire. C'est top. Eh Mm. ben non, les mecs, ils vont s'entraîner avec la clim et ils boivent leurs électrolytes. Bon, ben, Moi, enfin, c'est un truc je dis qui pas que m'avait les électrolytes frappé. c'est mauvais, mais Ah non, mais c'est un truc qui m'avait frappé l'année dernière au championnat du monde en Allemagne. Il faisait chaud. C'était horrible. Mais c'était tous les top athlètes qui chialaient de la chaleur. Et j'étais en mode, mais gars, tu vas être champion du monde, potentiellement. Est-ce que tu n'avais pas des stratégies à mettre en œuvre avant dans ton entraînement pour éventuellement augmenter ta résistance à ce stress-là? Genre, je sais pas, tu te fais 2 fois un sauna dans la semaine, est-ce que ça va te tuer? Et ton corps, il sera déjà plus adapté à la chaleur et tu vas mieux le vivre. Enfin, je sais pas, c'est pas hyper Non, et compliqué. puis en soi, c'est pareil pour tous les athlètes. Mais Donc, il n'y a oui, pas à se plaindre, tout le monde est dans le même Mhm. bateau. Comme quoi, on en revient à ce qu'on dit toujours, hein, c'est pas parce que tu fais du haut niveau que ça te dispense d'être un fragile c'est pas la vraie phrase. Tu peux au dire la vraie final. phrase, s'il te plaît? Ah, non, non, c'est trop. Je crois que c'est trop extrême, mais C'est trop clivant. j'essaie, j'essaye de me contenir. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Clément, ça existe encore les pesées hyper tôt 1 avec Oui, Rudy oui, oui. au monde master en Afrique du Sud. La pesée était à 6 heures. Je me souviens qu'à Ah, les masters, 5h15, on t'as était dans tellement la de groupes à voiture. faire passer que c'est une galère, hein. Et les mecs, ils commençaient à 8 heures du matin, pas pour faire du raw, pour faire de l'équipé. Ouais, Donc en les Ouais, fait, équipés, ouais. bonsoir.
quand t'es en train te de mettre mettre les bandes bandes à à 8h du 7h30, matin, ça là, doit être dur, gros, quand même. Longue là, journée, je tu peux, vois. là, Longue journée au bureau, là, quoi. je peux te dire que ce soit en tant qu'athlète ou en tant que coach, c'est rude, tu vois, genre, Ouais. c'est rude. Parce que Non, t'as pas mais envie de faire ça à tu 8h vois, du matin. alors, je trouve quand même, malgré tout, que, tu vois, un mec qui dirait match à 8h, c'est tôt, c'est un peu chiant, je peux concevoir. Parce que, C'est tu contraignant vois, pour venir, etc. voilà, c'est contraignant pour venir. Et puis, tu vois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur quand tu fais une compétition, quel est ton objectif? Est-ce que c'est que les athlètes performent et passent un bon Oui. moment? Et si c'est le cas, n'importe qui a déjà fait un petit peu de sport, etc., il sait que c'est pas à 8 heures du matin que les athlètes seront dans de bonnes conditions pour performer et passer un bon moment. Donc, 8 heures du matin, je peux comprendre que ça râle un peu. À partir de 9 heures, si tu commences à râler, bon, tu bascules dans la catégorie des trous du cul. Et 10 heures, bon, ben, t'es vraiment bien T'es vraiment installé, loin quoi. dedans, quoi. Mais en Ouais. fait, c'était pas pour le fait que ce soit 10 heures ou pas. En fait, tu t'inscris à une compétition, mais il y a la possibilité que tu tires le matin, tu vois. Et Bah oui. que t'aies l'habitude de t'entraîner à 20 heures, l'organisateur, il en a Bah non, rien à péter, mais bien pour sûr, ainsi dire, tu bien vois. sûr. C'est Oui, à et toi de puis t'adapter, en fait. il y a une réalité, c'est que les compétitions elles se font dans des gymnases. Les gymnases, ils ont des gardiens qui ferment à certaines heures. Et si tu dis au Voilà. gardien, ah, mec, vu qu'on a que des chômeurs, on va faire la compétition entre 19 heures et minuit, la municipalité, elle te prête pas le gymnase, en fait. Ben Donc, voilà. il y a des réalités. Alors oui, Sheffield, c'est bien et Sheffield, c'est le soir. Mais Sheffield, c'est un spectacle, c'est différent, tu vois. Et si tu veux faire des belles compètes comme Sheffield, bah, t'as qu'à être aussi bon que les mecs qui vont à Sheffield. Et en Et ouais, attendant, après, bah, tu feras des voilà. compètes à 10 heures du matin à Voilà. Vitrolles, quoi. Ah, mais alors, Ariane, mais je te promets que je vais me les faire dimanche matin. Mm. J'en fais la promesse. Je filme, même si vous voulez. Mais ouais, c'est. D'ailleurs, on parlait de stimulation tout à l'heure. Toi, Adrien, tu t'es habitué à t'entraîner sans musique. J'ai vu qu'à la compète, t'avais pas du tout Ouais. de. Non, en Non, mais fait, c'est T'étais. parce qu'il est fou, ça. moi j'étais. Parce Alors qu'il est fou. à l'époque, il y a longtemps, quand on était au SCG, je concevais pas m'entraîner sans musique parce que, alors, à l'époque, je voulais me détacher du reste du monde dans le sens dans la salle. Je voulais vraiment être dans ma bulle, etc. Mais depuis que enfin, ça fait bien longtemps et avec le temps, je m'énerve un petit peu moins pendant les entraînements parce que j'ai compris que c'était un petit peu délétère de se mettre la tête dans les murs Non, à chaque c'est pas vrai. séance. Et en fait, avec le temps, bah, je m'en suis détaché de ça et je pense que enfin, je ressens plus le besoin, quoi. Et en fait, c'est un atout parce que finalement, pendant les compétitions, c'est plus simple. Je me balade pas avec des écouteurs. J'arrive j'arrive enfin, mettre dedans sans ça, quoi. Puis bon, là, encore une fois, je crois que c'est toi qui disais ça, Clément. Quand t'es sous la barre, tu fais ton essai, t'as pas de musique, hein. Il y a Martine Ouais. qui gueule dans le micro, c'est génial, mais Ah, c'était fou. mais t'es tout C'était seul fou. en fait, t'es tout Quand seul. j'ai entendu sa voix, j'ai eu les souvenirs du Vietnam Ah mais c'était dans ma magnifique, tête. J'ai écrit c'était à Flo, j'ai dit magnifique. est-ce que ça va? Martine, Mais si tu nous écoutes, je te fais une bise. Bis Martine. sur la musique, il y a un vrai sujet parce que moi, à une époque, pareil, même pour les petites séances, je mettais les écouteurs, machin et tout. Et en fait, tu te rends compte que au niveau proprioceptif et au niveau de plein de choses, quand tu les enlèves, il y a plein de trucs que tu ressens différemment, voire même qui te perturbent. Euh, et donc moi, là, quand je prépare encore des compétitions, je mettais les écouteurs que sur ma séance principale et c'est tout, tu vois. Et le reste du temps, j'essayais de pas les mettre. Hmm, Et là, maintenant que je prépare rien et tout, je les mets vraiment pas du tout. Ou alors ouais. vraiment, si j'ai juste un truc où je veux pendant 10-15 minutes m'hyper, mais c'est vraiment assez court. Et je pense que euh, la musique, tu vois, ça peut avoir un côté aussi un peu épuisant, Mhm. nerveusement parlant. C'est-à-dire Ouais. que mettre une musique qui te stimule alors que tu as une séance qui ne nécessite aucune stimulation, tu vois, tu parlais du squat tertiaire ou du bench tertiaire ou de je sais pas quoi, je suis pas On sûr que dit ça ternaire, soit... hein, mais c'est pas grave. Pardon. ouais, Mais- ternaire, tertiaire, c'est pareil. Je suis pas sûr que ce soit bénéfique à ta pratique et à ta progression Ouais. de mettre une musique qui te hype sur un, sur hmm. Non, c'est sûr. un, sur ce genre de séances, en fait, qui Mais sont pas destinées à ça. en fait, en plus, moi, je me rappelle quand je mettais de la musique, j'arrivais à un moment donné où il y avait enfin, il y avait des morceaux de musique qui me mettaient vraiment dedans, tu vois. Et au bout d'un moment, ça faisait plus l'effet, donc je changeais, Mm. j'arrivais à me redonner, puis au bout d'un moment, il y avait plus rien qui me faisait effet, en fait. Ouais. Mais Ouais. vraiment, j'arrivais plus à. Tu sais, tu cherches cette montée d'adrénaline là,
Et en fait, finalement, en l'enlevant, bah, je me rends compte que j'arrive à. Enfin voilà, j'ai les mêmes effets euh, de mise en. Enfin, enfin, quand je me vais me mettre dedans pour Mhm. tirer, j'ai la même sensation, quoi. Mais ça a mis du temps, par contre. Ouais. Ça a mis du temps. Mais tu vois, la musique, la super musique de hype, de conditionnement ultime, là, tu vois, moi, je la mets, allez, une fois dans la compète. Et je la mets que à Ouais. la compète et une fois Mhm. comme ça. Et Ouais, je pense que c'est une par bonne contre, façon de faire. ouais, elle fonctionne bien. Mais par contre, c'est tellement, et c'est là où c'est terrible, c'est que c'est tellement ancré que genre, je suis dans un lieu neutre et il y a cette musique qui passe. Tu vois, je suis à la salle, mais je m'entraîne pas et il y a cette musique qui passe. J'ai le conditionnement qui arrive, c'est-à-dire qu'elle commence, je vais commencer à avoir des frissons, les poils qui se dressent et la Moi, réaction si qui vous voulez commence. faire une mauvaise surprise à Goudin, je sais ce que c'est, on peut le faire. Ouais. Pas de problème. Et vraiment, et la musique, Le et mec, il va c'est fou commencer à taper des gens. Tu sais, t'organises un le conditionnement. anniversaire et tout, tu la mets, c'est fini. Il est unique la Non, mais soirée. attends, je me suis détendu parce que à une époque, quand elle passait, je me souviens à Limoges il y a longtemps, quand elle passait, il y a 10 ans, quand elle passait, je devais sortir de la salle. Là, c'est compliqué. Si ça allait pas, je devais sortir de la salle. Putain, C'est c'est pour quoi? dire C'est le mec, il niveau est de, incroyable. Je veux savoir ce que c'est c'est. pour, Alors, moi, je sais ce que c'est. ouais, c'est pour dire le niveau de conditionnement. Après, bon, je suis particulièrement débile quand je deviens débile, On l'est mais tous. C'est pas nous qui allons te juger ici. c'est vraiment pas. C'est vrai que là, C'est vrai que là, bon. je me suis dit qu'entre nous, tu vois, le G7, c'était quand même une sacrée bande de minables. Ouais, ouais. Hein. Ouais, là, ça va. Là, on a une belle Oh assemblée putain. d'intellectuels. Oui, oui. Bon, et ben, si Tout on a ça pas. pour dire il faut accepter, en fait, l'inconfort. Et que c'est devenu un sport où on refuse absolument l'inconfort et la rupture de la routine et l'incertitude. Et que, bah, quand t'es un athlète de très haut niveau, sacraliser ta routine parce que tu sais que tu vas pouvoir la maîtriser jusqu'au bout, jusqu'au dernier maillon sur le plateau, c'est une chose. Mais quand t'es juste un athlète comme ça et que tu vas pas pouvoir être dans cette situation-là, bah, tu te tires une balle dans le pied le jour où tu ne peux pas la respecter. Ouais, puis il faut être Et t'es dans la capable merde. de créer ta routine dans l'inconfort aussi. Tu vois, Ouais, c'est-à-dire exactement. que, Mm. tu vois, la routine de je me place sous la barre, etc., bah, d'être capable de la créer, même avec Martine qui gueule dans le micro, Ouais, ou le jury qui dit je sais pas quoi qui te perturbe, ou ouais. le mec qui bouge, le fait de pas avoir la musique, et en fait d'être capable de répéter ta routine Mm. dans toutes les conditions possibles et inimaginables, en fait. Ta routine Exactement. de mise en position sous la barre et tout. Et c'est important d'en avoir une, mais faut être capable de la reproduire, peu importe les circonstances. Mm. Et Ouais. ben, c'était une belle conclusion, messieurs. Pour un podcast qui devait durer 3 quarts d'heure, Ah, comme d'hab. on était très Comme bon d'hab. encore une fois. Mais t'y as cru aux Euh, 3 quarts d'heure? Mais personne n'y croit. Personne Au n'y croit début, j'y jamais. croyais, Personne n'y croit mais jamais. bon, écoute, voilà. Il y a toujours énormément de choses à dire. Ah oui. Tu es là, Clément, la semaine prochaine à Riance? Non, je serai pas là, parce que je vais à la Réunion, tu sais, il y a la compète à la Réunion. On a 40 Ok, athlètes là-bas, donc Génial. je pars à la Réunion pour la compète. excellent, Puis très bon, bien, j'en très profite bien. pour rester un petit peu parce que tant qu'à faire, autant lier l'utile à l'agréable. Très bien. Tu pars avec Donc je serai madame et pas à la la petite Riance. aussi ou... Ouais, ouais, on part tous ensemble. Super. Génial. Ouais. Ok, Génial. ok. Et bah, tous les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine parce qu'on va retourner à un format de ce genre à l'occasion de la compétition de Riance la semaine prochaine où on a pas mal Ouais. d'athlètes. En direct. N'hésitez pas à nous faire un petit retour là sur le format du podcast si ça vous plaît, si vous voulez je sais pas si vous avez des suggestions, mais que c'est la première fois qu'on tourne ce format-là. Et bah, on vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et on vous dit à la prochaine, tout simplement. Allez, bonsoir.